Bonjour et bienvenue à cette conférence Devenir guérisseur des temps modernes en 7 étapes. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. Je suis également enseignant depuis plus de 15 ans et j'ai écrit plusieurs ouvrages dans le domaine de la thérapie intuitive. Il me fait donc plaisir de vous présenter cette troisième conférence qui a pour objectif de vous présenter ce qu'est un thérapeute en pleine conscience intuitive, de quelle façon qu'il procède, de quelle façon qu'il travaille. Alors, j'ai appelé cette conférence, j'ai défini cette conférence avec le terme guérisseur des temps modernes parce que je me suis dit que nous connaissons tous des guérisseurs, nous avons tous déjà entendu parler de ce que c'était un guérisseur, mais j'ai pensé que ce serait intéressant de définir ce que pourrait être un guérisseur qui avait donc intégré la notion de pleine conscience intuitive dans un travail de guérison. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Alors, très humblement, je ne prétends pas être un être supérieur qui a une pleine conscience intuitive absolue, mais j'y travaille. Et les outils que je vais vous proposer, parce que je les travaille depuis plusieurs années, je peux vous confirmer qu'ils sont des outils exceptionnels pour favoriser cette pleine conscience intuitive. Alors, la pleine conscience intuitive, qu'est-ce que c'est? C'est cette habileté que nous avons tous en tant qu'êtres humains de pouvoir apprendre à devenir pleinement conscient de ce qui anime notre être. Et quand je dis notre être, je ne parle pas que du cerveau, hein. Je parle vraiment de la globalité de mon être, c'est-à-dire que je comprends que dans toutes les cellules de mon corps, il y a une forme d'information, de sagesse et d'intelligence qui est là, de vie, tout simplement, et que mon cerveau doit apprendre à tenir compte de cette vie qui est en moi. Nous n'avons pas appris à le faire, car socialement, culturellement, nous n'avons pas été enseignés ou éduqués à devenir conscients de cette réalité-là. Et pour moi, la pleine conscience intuitive, c'est de renouer contact avec cette vérité, de renouer contact avec cette capacité que nous avons tous de pouvoir communiquer avec cette sagesse et cette vérité qui est en soi. Alors, bien évidemment, le thème de cette conférence est vraiment d'orienter notre attention vers comment je peux aider quelqu'un. Alors, évidemment, comment je peux aider quelqu'un? Certainement que la première étape pour pouvoir aider quelqu'un, c'est que moi, je commence à pouvoir reconnaître que je peux m'aider. Alors, on a un vieil adage qui dit « guérisseur, guéris-toi toi-même », ben, je pense que cet adage-là est fondamental. C'est-à-dire que moi, si je souhaite effectivement devenir un thérapeute, ben, je dois être capable d'appliquer toutes les techniques que j'utilise pour aider ma clientèle, ben, je dois avoir utilisé ces techniques-là sur moi-même pour commencer, pour voir leur véracité, pour voir la capacité que ces techniques-là peuvent me donner pour apprendre justement à cheminer d'une façon de plus en plus importante dans ma vie. Alors ça, c'est une première chose que je crois qui est vraiment importante et c'est évident que dans la définition d'un guérisseur des temps modernes, la première voie certainement et qu'on retrouvait donc dans la tradition chamanique de toutes les façons, c'était d'apprendre à faire un travail sur soi. Donc, d'appliquer cette fameuse pleine conscience intuitive sur soi pour découvrir ce que mon corps a à me transmettre, a à me communiquer. Nous avons vu dans les deux conférences précédentes qu'il y avait effectivement une somme de possibilités qui nous étaient proposées pour voyager à l'intérieur de soi et être capable donc de prendre conscience de toute la richesse qui est en l'intérieur de nous-mêmes. On a compris que notre corps de chair et d'os n'est pas simplement fait de chair et d'os justement, mais qu'il est également un emmagasinage d'énergie et cet emmagasinage d'énergie à quelque part produit un rayonnement ultra ténu pourrait-on dire des cellules de notre corps qui produit un champ d'énergie. Dans ce champ d'énergie-là, évidemment, il y a une compréhension de notre état de vitalité, de notre état de santé, c'est-à-dire que chaque organe, lorsqu'il est en santé, va produire un très beau rayonnement qui va indiquer justement un potentiel santé optimal, mais dans d'autres cas, lorsqu'il y a une perturbation dans l'un ou l'autre de nos organes, mais ce rayonnement énergétique-là va être beaucoup moins important et va nous donner des indices justement d'affaiblissement énergétique qui pourrait entraîner éventuellement la maladie. On comprend aussi que dans ce rayonnement énergétique-là, il y a une forme d'information psychique, mémorielle qui est là. C'est-à-dire que ma conscience colore mon énergie vitale. C'est-à-dire que cette énergie vitale circule dans mon être, et parce que je suis un être de conscience, et parce que je suis un être ayant des émotions, des pensées, etc., je vais donc colorer cette énergie vitale, et elle va devenir finalement une énergie qui va être colorée par qui je suis. Alors, qu'est-ce que je suis maintenant? C'est une question importante.
quand on aborde justement cette réflexion sur la spiritualité, hein, c'est-à-dire que quand moi je nais sur Terre, est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis un être qui naît sur Terre et qui est simplement ce qu'il est, ce qu'il connaît de lui-même, ou est-ce que je suis quelqu'un de plus grand que ça? Est-ce que je suis quelqu'un finalement que quand je commence à découvrir la profondeur de mon être, est-ce que je suis capable de toucher une zone de lumière qui est tellement lumineuse qu'elle me fait comprendre que je fais partie de cet univers, que je ne suis pas justement un être qui est né sur Terre, isolé, et qui va mourir isolé, et qui va finalement revenir à la Terre, puis ça va finir là, tout simplement. Non, je crois vraiment que chacun de nous sommes animés d'une lumière très très rayonnante et très lumineuse. Et que cette lumière très rayonnante et très lumineuse, ben, elle nous permet justement de découvrir quelque part que l'on est tous étroitement en relation avec cette lumière, et que cette lumière, ben, quelque part, elle nous unit tous, et elle nous amène justement à comprendre davantage la raison de notre existence. Un peu comme si nous avions à renouer contact avec cette lumière-là pour que justement cette existence-là prenne tout son sens. Et le travail qu'on effectue sur soi dans une première voie justement de guérison où on cherche justement à appliquer ces outils sur soi-même, c'est de réapprendre à constater que nous sommes une antenne et que cette antenne devient verticale. Verticale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être capable de me reconnecter donc avec l'énergie de la Terre, cette énergie de la Terre qui va donc circuler à travers mes pieds pour remonter jusqu'à dans mon cœur, et évidemment cette énergie du ciel qui va redescendre du soleil et des planètes et de l'infiniment grand vers mon sommet de la tête pour redescendre jusque dans mon cœur également. Ces deux énergies, lorsqu'elles se rejoignent dans mon cœur, elles vont créer un genre de soleil rayonnant lumineux qui est l'expression de ma référence intuitive. Alors vous comprenez ici que la première étape véritablement de ce voyage justement pour devenir un guérisseur des temps modernes, c'est de comprendre dans un premier temps que si je veux effectivement devenir un soignant, ben il me faut véritablement être capable de comprendre de quelle façon que cette antenne qui est en moi, elle peut devenir de plus en plus vivante et de plus en plus vibrante. Ça veut donc dire, est-ce que je suis capable, moi, en tant qu'être humain, de m'accueillir pleinement et complètement et totalement? Et si je suis capable de m'accueillir complètement et totalement, ça veut donc dire quelque part que je vais former un en moi. C'est-à-dire que je ne serai plus dans un état de dissociation, je ne serai plus dans un état de confusion dans mon identité, je vais être simplement un être d'amour capable de m'accueillir et de me réunifier à moi-même. Dans cet état de réunification, ben, je comprends quelque part que je peux apprendre pendant cette état de réunification-là à me soigner, à prendre soin de moi, à découvrir quelque part que je peux être mon propre guérisseur. Mon propre guérisseur, ça signifie quoi? Mais ça signifie, par exemple, de prendre mes mains et de pouvoir simplement faire un transfert d'énergie sur mon propre corps, sur des régions de mon corps dans lesquelles je sens qu'il y a des perturbations, des déséquilibres. J'apprends tout doucement à constater que ce pouvoir bénéfique des mains est un pouvoir qui s'applique autant à moi qu'à mon partenaire et que si j'apprends à l'appliquer vers moi, ben j'apprends à comprendre de quelle façon que cette énergie peut être utile à un partenaire. Parce que si je le fais sur moi-même, j'apprends à découvrir les bienfaits que ça peut m'apporter. La beauté, justement, pour moi, du guérisseur des temps modernes, c'est qu'il inclut, il combine cette capacité à se soigner ou à soigner un partenaire, qui va pouvoir bénéficier des mains, avec la pleine conscience intuitive. C'est-à-dire que quand moi j'émets de l'énergie vers mon corps, je suis attentif à comment mon corps réagit. C'est-à-dire que je reconnais que la vie qui est dans mon corps a donc une conscience mémorielle, elle a donc développé des plus ou moins grandes ouvertures à la vie, et que quand moi j'envoie de la lumière dans ces régions-là, ben j'observe comment le corps, comment mon corps, comment les cellules de mon corps vont réagir au fait que j'envoie de la lumière dans celui-ci. Et je vais constater que plus cette lumière est présente dans mon corps, plus je vais constater que cette lumière-là peut entraîner donc des réactions et des résistances. Et si j'utilise la pleine conscience intuitive, je vais pouvoir donc interagir avec ces réactions et ces résistances-là pour mieux comprendre les besoins de mon corps, et être capable donc d'effectivement adapter mon habileté à soigner à justement ce que mon corps me demande, et je vais pouvoir donc combiner le décodage intuitif, la déprogrammation et les techniques de soins à travers cette démarche-là. Alors, vous comprenez que la première étape qu'on va chercher donc à faire pour développer cette capacité d'être un guérisseur des temps modernes, c'est certainement de bien comprendre que mon souhait le plus profond, c'est de ne pas soigner en aveugle. Alors, si j'apprends à le faire sur moi-même, pour apprendre justement à faire un transfert d'énergie, à comprendre que mon corps est vivant et qu'il peut donc avoir des réactions, des résistances qui peuvent se manifester en lui, et que si je prends le temps de discuter avec ces réactions et ces résistances, je vais donc devenir conscient des besoins de mon corps. Si je lui donne à mon corps ce qu'il me demande, je vais déprogrammer ses mémoires, ses perturbations, ses croyances fausses, etc. Et en le déprogrammant, je vais donner l'opportunité
à mes cellules de redevenir finalement plus en harmonie avec mon être et plus capable d'être réceptive à la lumière que je vais lui transmettre par mes mains par la suite. Alors, vous comprendrez que quand j'effectue cela, je suis prêt, hein, évidemment, à pouvoir l'envisager vers un partenaire. C'est-à-dire que je suis prêt à pouvoir le partager avec un partenaire. C'est-à-dire que quand je vais soigner un partenaire, je ne vais pas faire un soin à l'aveugle. Je vais vraiment prendre le temps de reconnaître que quand j'envoie de l'énergie dans mon partenaire, je vais prendre le temps de bien voir, entendre et ressentir de quelle façon que cette énergie vitale que j'émets en lui et va être reçue par celui-ci. Et quand je commence à comprendre que mon partenaire, qui est un être vivant, à quelque part, a des réactions subtiles qui se manifestent dans son propre champ énergétique et dans son propre corps, cela veut simplement dire qu'il a des demandes et des besoins qui ont envie d'être répondus et que mon habileté justement à développer la pleine conscience intuitive, à être capable dans le silence d'interagir avec ces besoins que le corps de mon partenaire peut exprimer, bien évidemment, je vais commencer à pouvoir vraiment donner à mon partenaire tout ce qu'il a besoin pour que le soin énergétique que je vais faire soit en harmonie avec lui. Alors évidemment, il y a des techniques qui vont pouvoir se combiner au transfert d'énergie, comme la chirurgie énergétique ou la miniaturisation, qui sont des techniques effectivement qui vont me permettre de pouvoir approfondir mon habileté à soigner, me soigner moi-même tant que mon partenaire, puisque devenir un guérisseur des temps modernes implique que je sois capable de faire un soin sur moi-même avant même d'envisager de le faire sur un partenaire. Alors, vous comprendrez que plus j'apprends à faire un transfert d'énergie où j'émets de la lumière dans le corps de mon partenaire, plus j'apprends à faire de la chirurgie, qui est donc des interventions plus proches d'une intervention, une opération, pourrait-on dire, énergétique, que l'on effectue sur un organe ou un système, ou quand je fais la miniaturisation, où je vais pénétrer à l'intérieur de l'organe pour travailler de l'intérieur de l'organe, donc de voir les parois internes de l'organe de l'intérieur pour pouvoir faire un soin, vous comprendrez qu'à travers ces trois techniques-là, j'ai une vision très, très complète de l'organe en question. Et c'est vraiment, pour moi, la première étape du travail de guérison, c'est d'être capable donc de pouvoir dire, ben oui, je fais une imposition des mains ou un transfert d'énergie, mais je le fais en conscience. C'est-à-dire que je comprends ce qui se passe quand je fais le soin, car je reconnais que dans mon partenaire, l'énergie qui circule en lui, elle est programmée par une conscience psychologique et émotionnelle qui peuvent amener mon partenaire à son insu à résister à la vie que je vais lui transmettre. Et quand je suis capable de devenir conscient de ces réactions, de ces résistances-là, je vais donc pouvoir faire un travail beaucoup plus profond parce que je vais pouvoir amener mon partenaire à devenir conscient de ces réactions, de ces résistances-là. Je vais pouvoir déprogrammer ces mémoires qui peuvent être présentes dans son champ énergétique en donnant tout ce qui est nécessaire à ces énergies-là pour qu'elles se transforment. Et dans ces transformations-là, je vais voir une ouverture se faire chez mon partenaire qui va me permettre de découvrir vraiment l'essence fondamentale de l'être qu'il est. C'est-à-dire que je vais commencer à comprendre ce qu'il est lorsqu'il est parfaitement en harmonie avec lui-même. Je vais donc être capable de toucher son essence fondamentale, ne pas me laisser envahir ou illusionner par l'impression première qu'il va me donner, mais être capable d'aller vraiment découvrir derrière tout ce qu'il me donne comme impression, d'aller découvrir cette essence fondamentale de sa personne. Et c'est là qu'on peut vraiment découvrir toute une autre relation avec un partenaire, parce qu'on a une relation de vivant à vivant qui s'effectue au-delà des mots, au-delà justement des apparences. On est capable donc d'aller de l'intérieur, puis bien évidemment que le guérisseur des temps modernes, pratiquant la pleine conscience intuitive, va être capable de verbaliser en mots ce qu'il a perçu chez son partenaire. Donc son partenaire va donc recevoir une information verbale de ce qu'il a observé, qui va aider son partenaire à être capable donc de devenir de plus en plus responsable du travail de guérison qu'il va opérer. Donc ça, c'était vraiment, je dirais, la première étape qui va favoriser donc une guérison. C'est ce qu'on retrouve souvent dans l'introduction de l'enseignement que je propose. C'est vraiment cette étape-là fondamentale que je juge qui est fort importante dans un travail de guérison. Si on regarde maintenant la deuxième voie, la deuxième étape du processus de guérison que je juge fort important, c'est cette capacité que j'ai de constater qu'en tant qu'être humain, je suis animé par plusieurs états de conscience. C'est-à-dire que j'ai beau être un fait de chair et d'os et d'être un corps unique dans ma perception visuelle dans le monde terrestre, quand je commence à aborder le travail sur les chakras, je commence à découvrir que l'être humain qui est devant moi, qui est animé donc par une structure énergétique dans laquelle il y a 7 chakras, je commence à découvrir que cet être humain-là a donc une composition de plusieurs états de conscience en lui, et que si je prends le temps de regarder intuitivement
son champ énergétique, je vais constater que dans ce champ énergétique-là, il peut y avoir plusieurs états de conscience différents qui peuvent être présents. Par exemple, il peut y avoir dans son chakra racine un enfant de 3 ans qui se sent victime, dans son chakra sacré, un enfant de 12 ans qui est en colère, et ainsi de suite. Donc, je vais découvrir effectivement que dans chacun des chakras, il y a donc des états mémoriels qui sont présents. Et ces états mémoriels-là, c'est un peu comme si je les traînais avec moi sans le savoir. Un peu comme si j'avais des valises pleines, sans que je m'en rende compte, et que ces valises pleines-là, finalement, tant et longtemps que je ne faisais pas de travail sur chacune de ces mémoires que je traîne avec moi, ben, j'allais me retrouver constamment confronté à des expériences répétitives qui allaient m'amener effectivement à me dire, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas, je revis toujours la même chose. Alors, quand je dis je revis toujours les mêmes choses, c'est-à-dire que je reconnais que la loi de l'attraction, la loi de l'univers, me confronte toujours au même genre d'expérience parce que la loi de l'univers me demande de faire un travail sur moi-même pour apprendre justement à faire la paix avec ces états de conscience-là. Alors, vous comprendrez ici que la deuxième étape pour moi, donc des guérisseurs des temps modernes, c'est d'être capable de comprendre ce que moi j'appelle la multiconscience thérapie, c'est-à-dire de constater que dans un être humain, il y a plusieurs sous-personnalités, c'est comme ça que je pourrais l'écrire, plusieurs manifestations mémorielles qui sont présentes en soi, et ces manifestations mémorielles-là ont un contrôle sur moi, c'est-à-dire que comme j'en suis pas conscient, il y a des événements dans ma vie qui vont m'amener à vivre l'état de victime que j'ai dans mon chakra racine, d'autres événements de ma vie peuvent m'amener à être en colère comme dans mon chakra sacré, et ainsi de suite, et ces états-là, quelque part, ne sont que des états qui sont dissociés de mon être et qui ont le contrôle sur moi parce que je ne suis pas capable de faire la paix avec eux, parce que je n'ai pas été en mesure de me pardonner, de m'accueillir, de me pardonner, de comprendre la raison d'être de ces perturbations-là. Donc, tant longtemps que je ne parviens pas à faire ce travail-là d'harmonisation avec ces énergies-là que je viens de vous décrire, bien évidemment, je vais donc les subir. Et en les subissant, ben, je vais donc effectivement activer en moi cette fameuse loi de l'attraction qui va m'obliger à faire un travail constant et continuel sur des répétitions, des mécanismes de répétition qui me rendent peu heureux et qui m'obligent donc effectivement à constater que je n'ai pas l'impression de progresser ou d'avancer comme je le souhaiterais, mais plutôt au contraire, avoir l'impression de faire du surplace. Alors, tout le travail de guérison des temps modernes, c'est d'arriver à quelque part à bien comprendre sur lui-même, que vers un temps, tant sur lui-même que vers un partenaire, que ces 7 chakras-là sont donc, il y a donc un travail à faire sur chacun d'eux pour apprendre à identifier justement ces fameuses sous-personnalités psycho-énergétiques qui sont associées dans chacun d'eux, être capable donc d'arriver à faire un travail plus en profondeur pour amener notre partenaire à se sentir de plus en plus en état d'harmonie et de paix avec chacun de ces chakras-là. Et de quelle façon qu'on va faire cela? Ben, en fin de compte, il y a 2 façons de procéder pour effectuer un soin sur les chakras. Le premier, ça va être vraiment d'un point de vue énergétique, où on va vraiment faire des actions énergétiques, on va interagir avec les chakras pour arriver à favoriser une meilleure équilibre énergétique dans chacun d'eux, mais on va le faire toujours avec cette fameuse pleine conscience où on va constater que plus j'interagis avec un chakra et plus je cherche à l'équilibrer, mais plus ce chakra-là va effectivement me manifester des signes, qu'ils soient visuels, auditifs ou sensitifs, dans lesquels il va chercher à communiquer avec moi. Et si je suis habilité, bien évidemment, je vais être capable de comprendre la raison d'être des perturbations qui sont présentes dans chacun des chakras et de faire favoriser donc des actions thérapeutiques pour amener un équilibre dans chacun des chakras et évidemment ensuite de faire des actions sur l'équilibre entre les chakras, de favoriser donc vraiment une circulation de chacun des chakras, un équilibre dans chacun des chakras et ensuite un équilibre dans les échanges qui existent entre les chakras pour amener effectivement un sentiment d'équilibre énergétique de plus en plus poussé, de plus en plus évolué, je dirais, dans le travail que je vais effectuer. Conjointement à ça, comme approfondissement, je vais pouvoir amener la notion de psycho-énergétique des chakras, donc de pouvoir vraiment travailler sur les sous-personnalités psycho-énergétiques qui sont associées aux chakras, qui vont me permettre de comprendre de quelle façon la mémoire associées à notre passé peuvent perturber l'équilibre des chakras et de quelle façon qu'on peut travailler justement sur ces énergies-là. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ces énergies-là peuvent s'apparaître à moi comme une victime qui a l'âge de 8 ans, par exemple. C'est une image de moi à l'âge de 8 ans qui a vécu une expérience de victime. Alors, cette expérience de l'âge de 8 ans, je n'ai plus 8 ans aujourd'hui, mais en moi, il se peut que j'ai encore cette émotion de l'âge de 8 ans qui est encore présente
Et cet enfant de 8 ans, comment il va se manifester à moi? Mais c'est un enfant de 8 ans qui a une tête, des épaules, des bras, un tronc, une taille, des jambes, et qui a des chakras aussi. Donc, ça implique effectivement que je peux travailler sur la mémoire en reconnaissant que cette mémoire-là, je peux travailler de la même façon que si elle était une personne à part entière. C'est-à-dire que je peux travailler sur la mémoire pour travailler sur ses propres chakras, pour favoriser un équilibre, pour favoriser une réunification, de façon à ce que la mémoire se déprogramme de sa charge émotionnelle qu'elle a vécue à l'âge de 8 ans, et qu'elle devienne de plus en plus en harmonie. Vous comprendrez que si elle est de plus en plus en harmonie, ben elle devient de toute façon, à ce moment-là, un potentiel évolutif, c'est-à-dire qu'elle me fait découvrir quel est le potentiel évolutif qui est en moi, que je n'avais pas accès tant et son temps que je me sentais victime. Alors, à partir du moment que je ne me sens plus victime, j'ai accès à quelque chose d'autre qui me fait voir un nouveau potentiel. Alors, vous comprendrez que plus je reconnais cela, mais plus évidemment je permets à une transformation de se faire de plus en plus importante. Et quand je fais un travail vers un partenaire, bien évidemment, avec les deux étapes que je viens de vous proposer, bien, vous comprendrez quelque part qu'on a déjà une excellente base de travail pour amener un partenaire à devenir conscient de lui-même, donc à comprendre la raison d'être de ses problématiques, qu'elles soient énergétiques ou psychologiques, et aussi de bien développer des techniques de soins capables justement d'interagir avec ces problématiques-là pour, d'une part, favoriser la déprogrammation de la mémoire cellulaire animée par la mémoire qui se trouve dans les chakras, et ensuite de favoriser une circulation énergétique par les techniques de soins qui sont proposées. Donc, vous voyez qu'on a quelque chose d'assez complet déjà, qui est assez intéressant, et vous allez découvrir que ça s'arrête pas là, parce que dans les techniques de soins énergétiques, quand on regarde la troisième étape que je propose dans l'enseignement de la formation, c'est qu'on constate que le travail énergétique est un travail très important, puisqu'évidemment, ça nous permet de vraiment prendre conscience que nous sommes énergétiques, que nous sommes faits d'énergie, et que cette énergie-là, quelque part, ben, mieux elle circule, puis plus elle est en harmonie, puis plus on se sent en harmonie, en état d'équilibre. Dans cette troisième étape, ce qui m'a intéressé, moi, dans mon cheminement, c'est de constater qu'à un moment donné, j'observais qu'il y a des gens qui avaient beaucoup de difficultés c'était très difficile à faire circuler l'énergie dans leur corps. En fait, c'était comme si ils étaient complètement isolés dans leur propre corps de chair et d'os. C'est-à-dire s'étaient coupés de la terre, de l'énergie de la terre, et s'étaient coupés de l'énergie du ciel. C'était un peu comme des êtres qui étaient isolés, qui n'avaient plus d'échange énergétique. Et ça m'a pris un certain temps avant de comprendre qu'est-ce qui se passait chez ces personnes-là. C'était des gens souvent qui avaient des maladies assez importantes, comme le cancer, etc. Et je constatais que ces gens-là étaient vraiment comme figés à l'intérieur d'eux-mêmes. Et puis à un moment donné, j'ai compris quelque part que ce que j'appelais cette dimension figée, c'était en fait que ces gens-là étaient complètement pollués d'acidité dans leur corps. L'acidité, qu'est-ce que ça fait dans le corps? C'est un peu comme une gélatine, c'est-à-dire que mon sang doit être circulant et fluide. Quand je suis acide, le sang devient comme de la gélatine, c'est-à-dire qu'il n'est plus fluide, il n'est plus liquide, il devient un peu comme une gélatine qui devient compacte en quelque part. Ce qui veut donc dire que l'énergie vitale ne peut plus à quelque part circuler dans mon corps, parce que l'énergie vitale va circuler à travers mon sang, et si le sang est de la gélatine, ben mon énergie vitale ne peut plus circuler. Alors je commençais à m'intéresser à ce moment-là aux fascias, parce que les fascias, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est que quand on pose notre main sur le corps, notre corps, le corps d'un partenaire, et qu'on prend simplement le temps d'être attentif à la vie qui est en soi, on commence à reconnaître quelque part que lorsqu'un être humain est en santé, il y a une pulsation, un genre de rythme naturel qui s'effectue dans le corps. Ce rythme-là, entre autres, est relié au sang qui circule dans le corps. Donc, quand on met notre main, on sent le sang qui circule dans notre corps, on sent l'influx des hormones, l'influx à quelque part, l'influx nerveux, etc. Donc, on sent la vie. Et j'ai observé que chez ces personnes-là, justement, qui avaient donc qui baignaient dans l'acide, cette capacité de pouvoir ressentir la vie était beaucoup moins présente, sinon absente. Ça m'a amené donc à travailler sur les fascias en constatant qu'il était possible de travailler sur les fascias en rétablissant la réponse nerveuse des tissus. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que quand je travaille sur les fascias, je travaille davantage dans la matière du corps de mon partenaire. Et en travaillant davantage dans la matière du corps de mon partenaire, ce que je cherche à faire, c'est de rétablir sa réactivité tissulaire. C'est-à-dire que quand je me suis paralysé, c'est-à-dire que je me suis fermé à la terre et au ciel, ben en m'isolant, je suis devenu désintéressé par la vie. Et en étant désintéressé par la vie, j'ai donc développé, sans m'en rendre compte, des mécanismes de défense qui font que je refuse la vie. Pourquoi je refuserais la vie, vous allez me dire? Ben, tout simplement parce que j'ai vécu des expériences douloureuses, très douloureuses, qui ont fait que mon corps s'est figé et que s'est dit je ne veux plus avoir mal, donc je me fige.
Alors, dans ces conditions-là, tout le système, tout le corps devient déréglé et il n'est plus capable de rétablir la relation avec la vie. En posant ma main sur les fascias, j'ai constaté alors qu'il était possible, en travaillant sur les fascias, en rétablissant cette réponse tissulaire-là, en travaillant dans la matière très dense, on pouvait justement rétablir ce mouvement. En fait, rétablir la rectité tissulaire, c'est redonner la possibilité à l'être humain de dire « j'en ai assez, je veux vivre ». J'en ai assez de vivre dans la peur de la souffrance ou dans l'interdiction de me donner la permission d'exister, et là, je veux me redonner ce droit-là. Et en travaillant sur les fascias, c'est un peu comme si on faisait comme un genre de dynamisation, pourrait-on dire, de la conscience pour la réveiller. Et en la réveillant, ben, quelque part, ça permettait de redonner une possibilité au corps de retrouver son habileté à se libérer de son acidité, donc de se libérer de ses charges positives, parce qu'il faut savoir que l'acidité, ce sont, d'un point de vue électronique, des charges positives, et en se libérant, bien évidemment, cette charge positive-là allait donc être éliminée par les voies, bon, les poumons, par les divers systèmes d'élimination qui existent dans notre corps pour pouvoir justement drainer cette acidité-là et permettre au corps de renouer contact avec un équilibre de plus en plus important et ainsi de retrouver une disponibilité plus importante pour recevoir l'énergie vitale. Parce qu'il faut bien comprendre ici que dans cet état d'isolement, j'avais beau envoyer de l'énergie, j'avais beau utiliser diverses techniques énergétiques, la capacité que mon partenaire avait de répondre à cela était beaucoup plus réduite puisqu'il était figé. Et en travaillant sur les fascias, on pouvait rétablir cette réponse tissulaire de façon beaucoup plus efficace, permettant au corps de retrouver quelque part un potentiel santé beaucoup plus élevé. Alors c'était ça un peu qui a été une grande prise de conscience que j'ai effectuée, souvent donc en travaillant sur les gens qui étaient très malades. C'est là que j'ai vraiment pris conscience que cette technique-là avait vraiment une importance majeure pour aller plus loin dans le travail. Puis encore là, si on combine la capacité de travailler sur les fascias avec la pleine conscience intuitive et les techniques de déprogrammation, les techniques de soins énergétiques, ben vous comprendrez que là, on a vraiment déjà une palette de couleurs très intéressante de soins qui fait qu'on est capable de pallier à plusieurs problématiques énergétiques qu'on peut rencontrer chez une personne qui a des besoins et on peut donc être capable de l'assister, de l'accompagner parce qu'on comprend ce qui se passe, on est capable donc d'interagir avec notre partenaire de plusieurs façons et on peut donc vraiment l'accompagner de façon beaucoup plus efficace de cette façon-là. Donc ça, c'était la troisième étape que je voulais vous présenter dans ce voyage pour la guérison, pour la définition d'un guérisseur des temps modernes. La quatrième étape, qui est quand même fort importante aussi, que c'est la capacité que j'ai en tant que soignant de pouvoir voyager dans le passé, présent et futur. Quand j'étais plus jeune, j'allais voir des voyants. Je vais à l'occasion encore en voir, hein. Mais à l'époque, j'avais été très impressionné parce que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Et j'avais un guérisseur, un voyant, j'allais voir régulièrement, qui me donnait des informations. Il me parlait vraiment comme s'il voyait le passé, puis il y avait comme genre des destinées qui nous étaient proposées, et il ne faisait que simplement présenter quelle était la destinée qui nous était prédestinée, simplement. Et puis moi, bon, j'adhérais à ça, puis quand j'ai suivi ma formation avec les guérisseurs, j'ai comme voulu aller un peu plus loin là-dedans. J'ai commencé même à pratiquer, un peu comme comme voyant. En fin de compte, j'ai commencé à faire de la voyance. Et à travers ce cheminement-là, je faisais l'astrologie. Et j'ai compris à un moment donné que ce type de travail était très efficace. On pouvait très bien lire le passé. Lire le passé, ça veut dire quoi? C'est observer que dans le champ énergétique, j'ai une histoire de vie qui était encore présente dans mon corps. Et cette histoire de vie qui est encore présente dans mon corps, elle est là parce que je n'ai pas fait la paix avec elle. Je n'ai pas encore été capable de m'harmoniser à qui je suis vraiment. C'est pourquoi que je suis encore prisonnier de mon passé. Alors, plus je suis capable de me dégager de mon passé, plus je suis capable de me dégager, de me libérer de cette histoire-là, mais plus effectivement je deviens libre et je peux avoir accès à un potentiel futur beaucoup plus en harmonie avec qui je suis, parce que je ne suis pas en train de me débattre avec un passé que je traîne avec moi, et la loi d'attraction, ben, quelque part, n'a plus besoin de me relier à des gens qui vont me faire revivre des expériences pour m'en libérer, puisque je vais déjà en être dégagé. Donc, si je suis déjà dégagé, ben, la loi d'attraction va me mettre en résonance, en relation avec des gens qui vont simplement me permettre de m'actualiser. Donc, vous comprenez que ça, c'était une constatation déjà assez importante, c'est que finalement, cette notion du passé, présent, futur, il y avait donc une
une prise de conscience à faire au départ, c'était de comprendre que moi, en tant qu'être humain, j'ai face à mon futur une responsabilité. C'est que si je veux que mon futur soit en harmonie avec moi, je dois faire un travail, un ménage à l'intérieur de moi-même pour me dégager de mon passé et que si je fais ce travail de libération de mon passé, ben je peux me donner l'opportunité de voir mon présent et mon potentiel futur comme étant quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus harmonieux et me permettre ainsi de pouvoir me rapprocher de potentiels futurs plus en état d'équilibre. Alors, vous savez tous que dans ce sens-là, quand on parle du passé, présent, futur, bon, on doit définir peut-être qu'est-ce que c'est que le passé, puisque le passé, évidemment, dans un premier temps, quand quelqu'un vient me voir, je peux très bien, par la pleine conscience intuitive, être capable d'observer son histoire passée, c'est-à-dire depuis que cette personne a été qu'on l'a conçue, hein, les parents l'ont conçue, jusqu'au moment où elle est aujourd'hui ce qu'elle est, ben, il y a quelque part une histoire de vie, et par la pleine conscience intuitive, on peut voyager dans cette histoire passée-là, c'est-à-dire qu'on peut vraiment prendre le temps de dire, bon, ben, qu'est-ce qui s'est passé à la conception, qu'est-ce qui s'est passé à la naissance, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 5 ans, 6 ans, 8 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans. On peut vraiment faire un voyage dans l'histoire d'un individu pour se mettre en relation avec les diverses expériences de vie qu'elle a pu vivre cette personne-là. Et c'est fort intéressant parce qu'évidemment, ça nous permet de devenir conscient, d'amener notre partenaire à prendre conscience des expériences douloureuses qui ont pu être vécues, de prendre conscience des messages que ces expériences douloureuses ont pu exprimer et de l'amener donc à faire un travail d'équilibre et d'harmonie et ensuite de déprogrammer ces mémoires-là pour qu'il s'en libère et ensuite faire des soins pour favoriser un équilibre plus important chez lui. Alors ça, c'était déjà une première étape fort intéressante qu'on pouvait donc chercher à proposer à un partenaire. L'autre voie qui est fort intéressante, c'est souvent ce qu'on appelle la psychogénéalogie, c'est-à-dire que moi, en tant que thérapeute, je peux très bien voyager dans la famille de mon partenaire pour me mettre en relation avec les interactions qu'ils ont pu avoir, que mon partenaire a pu avoir, donc avec ses parents, mais aussi avec ses arrière-parents, et arrière-parents, ainsi de suite. Donc, on peut aller vraiment comprendre effectivement les dynamiques psycho-énergétiques qui ont pu s'établir entre l'individu et sa famille, ok, ses parents, ses oncles, ses tantes, etc. Mais elle est au-delà de ça pour comprendre effectivement que il y a une compréhension qu'on peut aller chercher des résonances qui existent et des obligations qu'on a pu avoir en tant qu'être humain parce qu'on s'est obligé, parce que on a compris qu'une de nos arrière-parents nous avait demandé à nos parents quelque chose et que nos parents nous ont transmis cette obligation-là aussi et on est devenu finalement prisonnier d'une obligation qui ne nous représente pas qui nous sommes du tout. Mais on se sent obligé quelque part parce que l'histoire de la famille nous a amené à prendre le poids de ça nous aussi. Alors, vous comprenez que ça aussi, ça fait partie quelque part de quelque chose de lourd, et cette lourdeur-là, bien effectivement, elle peut programmer notre futur aussi, parce que si on s'identifie à cette lourdeur-là, puis qu'on ne conçoit pas que ça peut être autrement, mais on se sentir complètement prisonnier dans un cas comme celui-là, et ce qui ne sera pas très heureux, mais c'est quelque chose qui peut arriver évidemment. Donc, tout le travail va consister justement à faire un travail donc de libération par rapport à cette démarche-là de libération donc de ces mémoires familiales pour pouvoir justement se réunifier et renouer contact avec qui nous sommes véritablement. Le troisième élément de cette histoire du passé, c'est les mémoires d'autres vies. Dans ma pratique, moi, comment je vois ça, c'est que moi, en tant qu'être humain, je suis une antenne et cette antenne-là peut résonner avec l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'en tant que thérapeute intuitif, je peux donc voyager dans l'histoire de l'humanité pour évaluer les divers types de résonances qui peuvent exister entre moi et cette histoire de l'humanité. Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, tant que j'ai pas fait un travail sur moi-même, ben, je vais donc raisonner de façon constante et continue, sans nécessairement m'en rendre compte, avec des mémoires d'autres vies. Et plus je suis chargé émotionnellement parlant, plus j'ai refusé certaines émotions qui sont en moi, plus il y a un risque, effectivement, que je résonne plus fortement avec des mémoires d'autres vies. Encore là, ces mémoires d'autres vies-là vont drainer de l'énergie vitale, elles vont drainer à quelque part ma capacité à me connecter avec qui je suis vraiment, et vont m'empêcher effectivement de pouvoir atteindre l'essence fondamentale de qui je suis, parce que je serai constamment en train de répéter des expériences associées à cette expérience de mon passé ou du passé de ces autres vies-là. Donc, comprenez que tout le travail va consister justement à se libérer de ces mémoires d'autres vies-là pour pouvoir justement accéder à qui je suis vraiment. Et de quelle façon qu'on va faire ça? Ben, dans un premier temps, par la compréhension, la connaissance de la raison d'être, de la résonance avec cette mémoire d'autre vie-là. La déprogrammation, qui va me permettre donc de libérer la mémoire de sa limitation, de sa programmation. Et ensuite, la technique de soin qui va permettre de rétablir l'énergie vitale pour que, justement, je me réapproprie un certain pouvoir. Alors, plus je fais ce travail-là sur ces trois sphères-là de mon passé, bien plus vous comprendrez que je me relie
à mon essence fondamentale, et cette essence fondamentale va me permettre de concevoir mon futur comme étant quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus harmonieux. Donc, quand on parle de futur, de faire des lectures du futur d'une personne, on comprend ici que le futur d'une personne va être facile à lire si la personne est complètement figée. Si la personne est complètement figée, son futur est facile à lire parce que ça veut donc dire que cette personne, étant donné qu'elle est figée, elle va répéter toujours les mêmes erreurs. Elle va toujours répéter les mêmes histoires parce qu'elle est complètement identifiée à un passé qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. Donc, son passé et son futur vont être relativement similaires. Donc, faire des prédictions à une personne comme ça va être relativement facile puisqu'on va simplement constater qu'elle répète les mêmes problématiques qu'elle a vécues dans son passé. Quand on commence à toucher maintenant un être humain qui commence à être davantage en connexion avec son potentiel futur réel, de qui il est véritablement, on va commencer à concevoir que la lecture de son futur va être davantage en harmonie qu'un potentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que si je fais une lecture du futur d'une personne, cette personne-là doit comprendre qu'elle a un rôle à jouer par rapport à ce futur-là. Soit que si c'est un futur qui est négatif, ben elle a un rôle à jouer pour apprendre aujourd'hui de ses erreurs pour que ce futur qui semble être négatif puisse se transformer. Si on voit que c'est un futur évolutif qui est présent, ben elle doit quelque part comprendre qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui pour se rapprocher de ce futur-là le plus rapidement possible, afin de perdre le moins de temps possible. Donc, vous comprendrez ici que cette vision du futur devient un peu différente. On est moins dans ce contexte de bonne aventure, mais plus dans ce contexte de responsabilité face à un futur, et dans ce sens-là, de pouvoir comprendre que ce futur-là, souvent, il est limité parce qu'on a des histoires de résonance avec notre passé qui ne sont pas parfaitement en harmonie avec soi. Alors, quand on comprend tout cela, ben, il y a un excellent travail à faire qui peut être fait. Pour moi, le guérisseur des temps modernes, ben, effectivement, utilise la pleine conscience intuitive pour comprendre justement le passé, le présent et le futur d'un individu et comprend que par la déprogrammation, il peut donc modifier, déprogrammer la mémoire et par les techniques de soins de rétablir les flux d'énergie pour qu'il y ait une plus grande harmonie chez son partenaire. Ce qui est fondamental d'après moi. Et vous comprendrez ici que à travers ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant, on a fait un travail sur l'aspect énergétique, les chakras, l'aura, les organes, les systèmes. On a appris vraiment à travailler donc sur toute cette structure-là, hein, qui est donc l'aspect plus santé, et quand on aborde la psychoénergie des chakras et la déprogrammation de la mémoire cellulaire, le voyage passé, présent, futur, mais on commence à toucher davantage toute la dimension psychologique et émotionnelle chez un individu. Donc déjà, avec ce que je viens de vous présenter, il y a vraiment comme un grand voyage qu'on a pu effectuer. On était capable de répondre à beaucoup de demandes de notre clientèle, puisque ces gens-là viennent souvent avec des problématiques de santé, mais on sait que ces problématiques de santé énergétique ou physique sont étroitement en relation avec des dimensions psychologiques et émotionnelles. Donc, avec les outils qu'on vient de vous proposer, on est déjà capable de répondre à énormément de problématiques que les gens peuvent avoir lorsqu'ils viennent rencontrer un guérisseur. Et on a donc une capacité de les rendre conscients et responsables et de les aider à cheminer. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez important comme démarche. Après donc ce voyage avec la déprogrammation donc de la mémoire, il y a un autre voyage qui est assez important qui suit celui-ci, c'est toute la dimension de l'alignement au soi supérieur. L'alignement au soi supérieur, c'est que plus je reconnais quelque part la mémoire, plus je comprends d'où est-ce qu'elle vient, c'est-à-dire qu'elle vient des mémoires d'autres vies, de mes ancêtres, de mon histoire personnelle, quand je commence à vraiment élargir mon champ de conscience, à comprendre qu'il y a mon histoire personnelle, et des mémoires de mon histoire familiale, et des mémoires d'autres vies qui touchent l'histoire de l'humanité tout entière, mais là je commence à comprendre à quelque part qu'au-delà de cette mémoire de l'humanité, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Et qu'est-ce qui reste? Ben, à partir du moment que je quitte cette histoire de l'humanité, de l'histoire universelle de l'humanité, ben, je touche à quelque part un énorme silence. Un silence qui est plein. Un silence qui fait du bien. Parce qu'il me fait comprendre que je fais partie de ce silence. Et que ce silence est éternité. Et que ce silence me relie à un grand tout. Un grand sentiment de plénitude. C'est dans cet espace-là qu'on expérimente la relation avec notre âme, avec notre soi supérieur, qu'on reconnaît qui nous sommes véritablement et pourquoi d'une certaine façon nous sommes venus sur Terre. Un peu comme si nous retrouvions la maison, notre maison. Et dans cet espace-là, le guérisseur, justement, pour être capable d'effectuer des soins dans cette dimension-là, doit être capable lui-même de concevoir cet état de conscience dont je viens de vous parler.
C'est-à-dire qu'il doit lui-même faire un voyage minimal dans son histoire. C'est-à-dire qu'il doit prendre conscience justement de ce que c'est quelque part que les bases de la guérison du corps physique et de l'énergétique. Il doit apprendre à reconnaître ce que sont les chakras. Il doit apprendre à reconnaître ce que sont que les fascias. Il doit apprendre à reconnaître le voyage dans la mémoire cellulaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il doit être capable à travers cela de comprendre justement que ce grand voyage-là qu'il a effectué l'amène progressivement à se libérer de l'expérience de l'humanité pour toucher justement quelque chose de plus grand et de plus vaste que cela. Et lorsqu'il commence à toucher cet espace plus grand et plus vaste, il commence à expérimenter ce silence dont je vous parlais tantôt. Et de ce silence-là, il peut commencer lui-même à porter un regard sur lui-même et sur son entourage d'une façon beaucoup plus vaste et globale. Parce qu'il comprend justement que l'être humain qui est devant lui n'est pas simplement un être fait de chair et d'os, mais un être complexe qui a plusieurs structures, je dirais, qui l'animent. Il y a une structure physique, une structure énergétique, donc ce qu'on peut appeler l'aura. On a vu également qu'il y avait toute la structure des fascias, qui était quand même très importante par rapport à l'équilibre brio-lumineux qui peut exister dans l'aura. On a vu également que toute la structure des chakras, qui est fondamentale, qui est là, qu'on a vu que les chakras avaient donc une composante énergétique, mais aussi une composante psychologique et émotionnelle, qui était très, très, très importante. On a vu ensuite qu'il y avait toute cette notion, justement, de la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui était là, et qu'à travers tout ce processus, ce voyage-là, ben, le guérisseur des temps modernes, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il apprenait, justement, à constater qu'il y avait une force qui lui permettait justement de concevoir que s'il se reliait à cette dimension de soi supérieur, il y avait une genre de communication télépathique qui s'effectuait. Il constatait qu'il y avait comme une forme d'échange qui s'effectue dans cette position de silence, où le soi supérieur ou l'âme émet de la lumière, émet un certain rayonnement qui part dans sa structure très très élevée pour descendre vers notre corps physique. Et que quelquefois, cet échange énergétique-là pouvait être obstrué, pouvait être bloqué par toutes sortes de perturbations. Alors, c'est un peu comme si ces perturbations-là, d'où venaient-elles? Donc, on comprend évidemment que si moi je suis complètement identifié à pleine mémoire d'autres vies, ben quelque part, cet influx de mon soi supérieur, de mon âme, va être moins fluide parce qu'il va y avoir cette obstruction-là. Si mon ego est trop identifié à des mémoires d'autres vies, donc il y a des obstructions. Si mon ego est trop identifié à des mémoires familiales de mes ancêtres, il va y avoir une perturbation. Si mon ego est trop identifié à des mémoires de mon passé, à des blessures de mon passé, il y aura des perturbations. Si mon ego est trop identifié à des problématiques énergétiques dans ma structure des fascias, des chakras, de l'aura, il y aura donc des perturbations également. Mon corps physique va donc se trouver dans une position de moins grande réceptivité, pourrait-on dire, pour recevoir cette énergie de l'âme. Donc, comprenez que le guérisseur des temps modernes va utiliser justement ce modèle de l'âme, hein, puisque lui-même va l'avoir expérimenté, donc il va pouvoir regarder son partenaire, puis être capable de regarder son partenaire dans ces structures-là. Il va être capable de regarder de quelle façon que la respiration biolumineuse s'effectue entre l'âme et le corps physique de mon partenaire, puis de voir où se passe l'énergie, puis où est-ce qu'elle ne passe pas, et donc de pouvoir intervenir dessus. Et ça, c'est quand même très intéressant de pouvoir intervenir dans l'une ou l'autre de ces sphères-là. C'est donc dire que je vais être capable de faire des voyages, en quelque sorte, chamaniques, pourrait-on dire, où je vais rentrer dans les dimensions des mémoires d'autres vies, dimensions des mémoires d'ancêtres, dimensions des mémoires de mon passé personnel, dimension de mon champ énergétique, de ma santé, pour être capable d'interagir pour favoriser un meilleur équilibre entre le soi supérieur et le corps physique. Et ce voyage-là est très intéressant puisqu'il nous permet vraiment de pouvoir vraiment envisager que le soin qu'on va effectuer, c'est un peu comme si notre conscience, notre focus allait être à un niveau beaucoup plus élevé puisqu'on est à un niveau de notre soi supérieur, de notre âme. On va être capable donc de transmettre un soin à un partenaire qui va être beaucoup plus riche et beaucoup plus vibratoirement élevé. Donc, c'est ça un petit peu qui est intéressant dans cette 5e étape du processus. Toujours dans cette 5e étape du processus, il y a une technique fort importante qui peut se combiner au travers avec l'âme, c'est la déprogrammation par les guides. C'est-à-dire qu'on reconnaît que dans cette source spirituelle, dans laquelle ce fameux silence, il y a une manifestation d'une intelligence pure à cet endroit. Et cette manifestation de l'intelligence pure, ben nous, en tant que guérisseurs, on peut syntoniser, on peut se relier à cette source intelligente-là qui peut se manifester à nous sous une certaine forme. La forme n'est pas importante parce qu'elle va utiliser une forme qui peut être reconnue par la dimension humaine, mais l'important c'est la qualité de l'intelligence qui va nous être transmise.
Et ces guides-là, l'intérêt de ça, c'est qu'ils peuvent nous aider à voyager tant dans le voyage, dans l'histoire de l'humanité, dans le monde des morts, par exemple. Elle peut nous aider aussi à travailler sur notre histoire personnelle, sur notre histoire familiale. Elle peut nous aider à travailler sur les cellules de notre corps, sur les organes, sur les systèmes, sur les chakras. Elle peut nous aider d'une façon très, très complète à travailler sur toutes ces dimensions-là afin de favoriser cette fameuse alignement avec notre âme. Donc, le travail avec les guides va devenir un travail très puissant et très intéressant et on va donc chercher à l'utiliser d'une part pour aller chercher de la connaissance supérieure parce qu'on part du principe que si on travaille avec un guide va nous amener un apport d'information supérieur que si nous faisions simplement un travail de pleine conscience intuitive sans collaboration avec les guides. Donc, l'objectif, évidemment, quand on travaille avec des guides, c'est d'augmenter notre compétence, notre qualité, d'aller chercher de l'information. Alors ça, c'est un élément important. L'autre élément, c'est que ce guide-là va être capable de faire des soins avec nous. Il va être capable de nous accompagner pour effectuer des déprogrammations, pour effectuer des soins. Et encore là, le guide va normalement nous amener à avoir un apport d'impact plus important dans le soin que l'on va apporter. Alors ça, c'est un autre élément qui va être fort important dans la démarche qu'on va effectuer avec les guérisseurs, qui a dans beaucoup d'applications pour travailler avec les guides plutôt. Et par contre, les trois éléments fondamentaux, c'est ceux que je viens de vous décrire. Donc, une augmentation de la compétence de comprendre ce qui se passe au point de vue intuitif grâce au guide, une augmentation de la capacité à déprogrammer et une augmentation à obtenir des résultats dans les soins énergétiques. C'est trois grands volets qui vont nous permettre de pouvoir déterminer la qualité du lien que l'on a avec les guides dans cette démarche-là. Dans la sixième étape du processus que je vous propose, on va chercher à ce moment-là à amener une nouvelle technique que moi j'appelle l'activation intuitive des ressources créatrices. Dans ma pratique, j'ai à un moment donné constaté que on pouvait donc induire les ressources créatrices. C'est-à-dire, on peut demander au corps de notre partenaire, s'adresser à lui en lui disant, regarde le corps, je sais que mon partenaire a des problèmes de sommeil, par exemple, et j'aimerais quelque part que tu lui montres le chemin de la guérison. Ce que j'ai observé à ce moment-là, c'est que l'intelligence du corps manifeste à ce moment-là des manifestations. Il se manifeste, bon, le corps me montre le chemin de la guérison. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que simplement par les mots, je vais simplement verbaliser ce que le corps de mon partenaire me montre, comme si les ressources créatrices de mon partenaire me montraient le chemin de la guérison, et moi, j'allais adresser en mots ce qui se passait pour que mon partenaire expérimente cet état qui allait l'amener justement à favoriser un sommeil plus profond, par exemple, dans ce cas-ci. Alors, c'est une technique qui est très intéressante parce que ça ne sera pas de l'hypnose, par exemple. L'hypnose, c'est quelque chose on va induire des suggestions pour amener un individu à faire appel à ces ressources créatrices-là. Dans le travail que l'on fait ici, comme on a développé notre pleine conscience intuitive, on va vraiment demander au corps de notre partenaire de nous montrer le chemin et nous allons amplifier le processus de guérison qu'il nous montre par les mots et nous allons adresser ces mots à notre partenaire et lui il va entendre les mots et il va donc à travers les mots qu'on va lui exprimer, expérimenter ce nouvel état que les ressources créatrices de son corps lui transmettent et on va enregistrer habituellement ce travail-là pour qu'il puisse repartir avec un enregistrement qu'il va pouvoir écouter, réécouter, réécouter au besoin pour favoriser un travail de guérison. Donc l'activation intuitive des ressources créatrices est très intéressante parce qu'elle touche tous les domaines de la santé. On peut l'utiliser pour des problèmes de santé, des gens très malades, des gens qui ont des problèmes de santé X, Y, Z. On peut vraiment utiliser l'activation intuitive des ressources créatrices pour soigner des problématiques de santé. On peut également travailler sur des problématiques psychologiques émotionnelles ou on peut travailler également sur des problématiques spirituelles pour faire un travail avec l'activation intuitive des ressources créatrices. Et l'intérêt de cette technique-là, c'est que comme elle est enregistrée, notre partenaire peut vraiment réécouter à plusieurs reprises la technique. Alors, vous voyez que c'est une belle approche. Et pour moi, le guérisseur des temps modernes, c'est un individu qui est capable aussi d'amener son client à devenir autonome. Et je pense que quand on arrive à l'étape de l'activation intuitive des ressources créatrices, on commence déjà à donner à notre partenaire des bases qui l'amènent à prendre conscience qu'il a un pouvoir sur sa propre santé, parce qu'il y a des ressources créatrices qui sont en lui, et nous, par le pouvoir des mots, on lui transmet ce que ces ressources créatrices ont à lui communiquer, et on lui transmet pour que ce potentiel de guérison puisse s'opérer. Donc ça, c'est une chose qui est fort intéressante. L'autre aspect aussi de l'activation intuitive de ressources créatrices que je trouve très intéressant, c'est que je peux, moi, reconnaître ce potentiel justement de guérison, ces ressources créatrices dans le corps de mon partenaire, pour l'amener justement à développer une autonomie avec des techniques de soins
que je vais lui proposer d'expérimenter, mais d'une façon très personnalisée. Par exemple, la pratique d'enracinement dont je vous ai déjà parlé, une pratique d'enracinement qui est une technique de base pour favoriser le décodage intuitif, tant sur soi que vers un partenaire, et aussi l'habileté à soigner aussi. On peut très bien dire à un partenaire, ben tiens, je sens que tu n'es pas enraciné, je vais te proposer un enracinement personnalisé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement se rapprocher d'une activation intuitive de ressources créatrices. On va simplement demander à ces ressources créatrices-là de nous montrer justement le chemin de l'enracinement. Et on va simplement commencer en mettant en évidence notre partenaire, lui disant, bon, installe-toi confortablement, etc. Et on va simplement faire venir l'énergie de la Terre au bout de ses pieds. On va lui faire bien ressentir, bien expérimenter, bien voir, bien entendre l'énergie de la Terre qui circule dans ses pieds. On va bien mettre en évidence que l'énergie qui circule dans ses pieds peuvent entraîner des réactions et des résistances qu'on va chercher à mettre en évidence. On va lui dire, ben, il se peut qu'à mesure que l'énergie de la Terre circule dans tes pieds, qu'il y ait comme un sentiment d'emprisonnement qui est en toi, comme si tu étais prisonnier de la matière, que tu n'arrivais pas à faire quoi que ce soit qui soit relié à ton désir justement de réaliser ce que tu étais réellement, parce que tu n'en avais pas le droit. Comme si on t'avait enseigné, étant enfant, qu'on t'avait interdit cela. Vous voyez, je te donne un exemple comme ceci. Et à mesure qu'on va avancer dans le racinement, bien évidemment, on va amener l'énergie de la Terre comme un potentiel de transformation des ressources créatrices, justement, qui vont amener une transformation dans les pieds de notre partenaire. Et cette transformation va nous amener à voir des solutions par rapport à la problématique qu'on vient de nommer, et on va poursuivre l'enracinement de cette façon-là pour amener notre partenaire à pouvoir expérimenter encore une fois, parce qu'on va enregistrer cette technique-là, de pouvoir le réécouter à son propre rythme, qui veut donc dire effectivement qu'on va lui enseigner des techniques au besoin. Alors, ça peut être l'enracinement, il y a d'autres techniques qui peuvent être enseignées également, et qui vont l'amener donc à développer une autonomie de plus en plus grande, et qui va de plus en plus l'amener à de plus en plus être capable d'envisager qu'il puisse donc développer des outils pour être capable de devenir autonome. Ce qui est un élément fondamental dans la pratique, puisque quand on est un soignant, on ne veut pas que notre client soit dépendant de nous pendant toute sa vie. On veut à quelque part l'amener à ce qu'il se sente mieux à un point tel qu'il puisse peut-être avoir envie de se dire, ben, j'aurais envie de prendre ma vie en main, et grâce à l'activation intuitive des ressources créatrices, on peut lui apporter des outils qui vont l'amener à faciliter cette prise en charge dans sa propre vie. Donc ça, je pense que c'est quand même fort intéressant comme démarche de pouvoir envisager cette action-là. Et il y a donc une dernière étape, la 7e étape que je voulais aborder avec vous, qui est une démarche de suivi. C'est-à-dire que dans l'activation intuitive des ressources créatrices, déjà on voit que on pourrait entreprendre un suivi thérapeutique avec quelqu'un et l'activation intuitive des ressources créatrices pourrait devenir un outil véritablement fort intéressant puisqu'on pourrait amener notre partenaire à pouvoir vraiment développer une autonomie de plus en plus importante grâce à cet outil-là. Le dernier outil dont je vais parler, c'est ce que j'appelle la multiconscience thérapie à la libération émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va vraiment approfondir ce dont je vais parler tantôt, la multiconscience thérapie, en reconnaissant qu'il est possible de pouvoir justement amener notre partenaire à travailler avec des énergies qui sont en lui, de façon justement à ce que lui apprenne à pouvoir interagir avec ces énergies-là. Alors, il y a des techniques qui sont inspirées de psychologie, qui sont inspirées de traditions chamaniques qui vont être utilisées, dans lesquelles on va reconnaître ce que j'appelle la thérapie projective, c'est-à-dire que moi, je suis là, je vais simplement projeter devant moi, par exemple, la sous-personnalité psycho-énergétique de victime dont j'ai parlé tantôt, et je vais donc chercher à observer à quoi ressemble cette personnalité de victime. Et puis, moi, en tant que thérapeute, normalement, je vais assister mon client. Donc, mon client, c'est lui qui va donc projeter cette personnalité-là devant lui. Si vous travaillez sur l'aspect victime, ça sera donc la personnalité de la victime. Et puis, moi, je vais donc être capable d'observer cette personnalité, de quelle façon qu'elle se manifeste sur la chaise qui est devant lui. Et lui, à quelque part, mon partenaire va pouvoir effectivement établir une communication, un échange, mais moi, je vais pouvoir vraiment l'assister et l'accompagner. Donc, vous comprendrez ici que le travail va être fort intéressant parce que moi, en tant que thérapeute, comme j'ai développé ma pleine conscience intuitive, mon habilité à déprogrammer et à soigner, j'ai beaucoup d'outils. Et en plus d'activation intuitive, comme on vient de le voir, j'ai beaucoup d'outils où je peux accompagner mon partenaire, où je peux l'aider dans son cheminement. Alors lui, mon partenaire, quelque part, il a beaucoup moins d'habileté, il a beaucoup moins, il n'a pas développé, il n'a pas de formation, il n'a pas appris donc à développer ces outils-là, donc il se sent moins à l'aise. Mais comme moi, je suis capable de percevoir ce qui se passe dans sa propre perception, ben je peux l'accompagner et l'aider. Alors s'il y a de la difficulté, mais je peux l'aider pour cheminer, pour progresser. Alors ce qui est intéressant dans cette technique-là, c'est que je peux l'amener évidemment à faire un travail de libération émotionnelle, puisque ce genre de travail que je viens de vous proposer, c'est un travail où, par la thérapie projective, on va souvent justement être capable de pouvoir donc faire parler
une sous-personnalité, donc un état de conscience qui est en moi, de pouvoir le faire parler, mais aussi moi d'apprendre à lui parler à cet état-là et d'arriver effectivement à un genre de dialogue qui va permettre effectivement ce que j'appelle la libération émotionnelle souvent, parce que dans ces conditions-là, on va pouvoir vraiment interagir avec des frustrations, des émotions, etc. Et on va pouvoir vraiment être capable de travailler sur plusieurs états de conscience. Je vous donne un exemple de ça. Je travaille donc, mon client travaille avec la victime qui est en lui. Je pourrais très bien, pendant que le travail de victime se fait, amener, par exemple, ah, mais c'est drôle, maintenant je vois la colère, j'aimerais ça que tu travailles avec la colère qui est à côté de toi, elle se manifeste de telle façon, qu'est-ce que tu aurais à lui dire, et ainsi de suite. Donc, on peut travailler sur plusieurs états de conscience à la fois, et c'est pour ça que j'appelle ça la multiconscience thérapie, parce qu'effectivement, on peut travailler sur plusieurs sous-personnalités en même temps. Et évidemment, ce travail-là va se faire parce que justement, moi, en tant qu'être humain, je vais chercher justement à faire un travail de réunification avec chacun de ces sous-personnalités-là pour arriver à ce qu'il y ait une forme d'unification qui puisse prendre forme et m'amener à me sentir de plus en plus en état d'harmonie et de paix. Alors, souvent, cette étape-là, donc de la multiconscience thérapie et libération émotionnelle, va se faire souvent lorsqu'on a fait un travail à plusieurs niveaux qui a été très intéressant, qui a amené une certaine amélioration, mais on sent quelque part que notre client a encore des charges émotionnelles, il y a encore des charges mémorielles qu'il n'a pas encore été capable de libérer. Alors c'est là que ces techniques-là que je viens de vous proposer vont être fort intéressantes parce que là, on va un peu bousculer notre partenaire en l'amenant vraiment à participer activement au processus et donc à lui permettre aussi de libérer beaucoup les frustrations, les émotions. Donc ça va lui permettre de clarifier son mental, ça va lui permettre de libérer son émotionnel, et ça va lui permettre de se réunifier aussi à qui il est vraiment, à reconnaître sa véritable essence fondamentale. Donc, ce sont des techniques très puissantes, surtout à partir du moment qu'on a un thérapeute qui est bien formé, qui est capable d'accompagner notre client, ben, on va être capable vraiment de l'amener à explorer beaucoup de facettes à l'intérieur d'un laps de temps qui est quand même assez court et de pouvoir justement faire un travail en profondeur pour que ce travail de réunification puisse se faire le plus profondément possible. Alors évidemment, il y a d'autres volets dans la multiconscience thérapie et libération émotionnelle, mais l'objectif ici, c'était plus de vous montrer quelque part de quelle façon que le guérisseur des temps modernes doit être capable, à mon sens à moi, de pouvoir travailler sur plusieurs volets en même temps chez un client. C'est-à-dire que le client, quelque part, se présente à nous avec des problématiques qui peuvent être multiples et en ayant la multitude d'outils, de moyens que je vous ai présentés aujourd'hui, ben, je pense que vous comprenez qu'il est donc possible de faire un travail très profond sur un partenaire et de l'accompagner pendant un long laps de temps parce que les outils que l'on a sont très riches, très complets, sont pleins de couleurs, je dirais, et notre client, je pense, a besoin de cette couleur-là, de cette capacité que j'ai d'avoir beaucoup d'outils pour être capable de bien répondre à ses besoins. Alors, c'est pour ça que j'appelais ça devenir guérisseur des temps modernes, c'est que je pense que aujourd'hui, avec l'évolution de l'être humain que nous sommes, ben, on est sans doute capable aujourd'hui de concevoir que la multiplicité des outils va servir le client, puisque le client va être capable de se sentir accompagné de façon beaucoup plus efficace, puisqu'on a plusieurs outils à lui proposer, et selon les problématiques ou les difficultés qu'il rencontre, on va pouvoir lui donner ou lui proposer des outils qui seront les mieux adaptés à sa personne. Alors, c'est un peu ce que je voulais vous présenter concernant cette troisième conférence sur devenir guérisseur des temps modernes. Vous l'avez compris que pour devenir guérisseur des temps modernes, ben, quelque part, il y a un cheminement, il y a un processus, il y a une formation qui vous est proposée. Alors, je vais vous laisser le soin dans quelques instants de vous présenter les propositions que je vous fais concernant cette formation, ces enseignements-là. Mais d'abord, moi, j'aimerais ça vous inviter sous la conférence ici, sur la vidéo, de faire un commentaire. Un commentaire sur qu'est-ce que vous avez le sentiment finalement qui vous manque à quelque part pour favoriser cet état quelque part hein, de bien-être dans votre vie. On a vu à travers cette conférence-là qu'un guérisseur des temps modernes, c'était un être humain qui avait fait une démarche sur lui. Puis évidemment qu'il avait fait une démarche sur les autres parce qu'il avait fait une démarche sur lui-même. À partir de tout ce que je viens de vous dire, vous avez peut-être reconnu finalement que vous, en tant qu'être humain, vous êtes peut-être thérapeute, vous êtes peut-être une personne qui n'est pas thérapeute, qui ne souhaite pas le devenir, mais qu'importe. Les étapes que je vous ai proposées aujourd'hui sont des étapes qui nous ramènent à quelque part nous-mêmes et qui nous ramènent justement sur la vie qui est en soi et de quelle façon que je peux être de plus en plus vivant et en harmonie avec mon être. Donc, c'est peut-être intéressant pour vous d'identifier à travers le voyage que je vous ai proposé dans cette troisième conférence-là, c'est quoi qui vous manque, vous, pour être de plus en plus en état de paix et d'harmonie, de quelle façon que vous pouvez, qu'est-ce qui vous permettrait de vous rendre plus capable de vous aider
et d'aider votre entourage, sans être un guérisseur, sans être un soignant comme tel, mais en tant qu'être humain, nous sommes tous confrontés à être capables de s'aider, à être capables de se faire du bien, puis être capables de faire du bien à notre entourage. Et dans ce sens-là, les outils que je vous ai proposés dans cette conférence-là ont certainement euh, des éléments qui peuvent vous aider à entrevoir cette réalité-là. Il suffit de penser que, par exemple, si je m'enracine tous les jours, mais je reconnais que je suis une antenne et que cette antenne-là, elle vibre de partout. Est-ce que je le fais? Est-ce que je suis capable de cette antenne-là? Est-ce que je suis capable de dire que moi, je peux identifier justement la qualité de cette antenne-là qui est en moi? Est-ce que je suis capable de reconnaître que j'utilise mes mains pour me soigner, que j'utilise mes mains pour soigner mon entourage? Est-ce que je suis capable de reconnaître que je suis capable de constater que quand je mets mes mains sur mon corps ou les mains sur mon partenaire, est-ce que je suis capable de reconnaître justement qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis capable de l'identifier? Est-ce que je suis capable de déprogrammer la mémoire? Est-ce que je suis capable d'interagir avec elle pour la dégager, pour la libérer? Est-ce que je suis capable finalement de reconnaître la qualité de la circulation énergétique qui est en moi? Est-ce que je suis capable de porter mon attention sur les chakras et de constater qu'est-ce qui anime chacun d'eux? Est-ce que je suis capable d'interagir avec eux pour les équilibrer? Est-ce que je suis capable de travailler sur les sous-personnalités qui animent mes chakras? Est-ce que je suis capable de pouvoir le faire sur un partenaire? Est-ce que je suis capable de faire un travail sur les fascias? Est-ce que je suis capable d'identifier la qualité de mes fascias? Est-ce que je suis capable d'évaluer la qualité des fascias dans mon entourage? Est-ce que je suis capable de rétablir la réactivité tissulaire des fascias? Est-ce que je suis capable de faire ce voyage dans la mémoire, dans mon passé, mon présent, mon futur? Est-ce que je suis capable d'identifier la cause des problématiques de mon passé, présent, futur? Est-ce que je suis capable de déprogrammer les mémoires programmables qui sont programmées en moi et qui m'empêchent d'être en harmonie avec mon être? Est-ce que je suis capable de faire des voyages dans mon histoire de mes ancêtres? Est-ce que je suis capable de faire des voyages dans les mémoires d'autres vies? Est-ce que je suis capable de me dégager, de me libérer de ces mémoires, de se libérer de ces résonances? Est-ce que je suis capable d'envisager mon futur dans l'expression la plus élevée de mon être? Est-ce que je suis capable de voir de quelle façon que je peux gérer ce futur-là d'une façon plus efficace, pour qu'il soit plus en harmonie, en équilibre avec moi-même? Est-ce que je suis capable de m'aligner à mon soi supérieur? Est-ce que ça signifie quelque chose pour moi? Est-ce que je comprends ce que c'est que cette liaison avec ma spiritualité? Est-ce que je suis capable de nourrir ce lien-là? Est-ce que je suis capable d'évaluer la qualité de connexion que j'ai entre mon soi supérieur et mon corps physique? Est-ce que je suis capable de reconnaître où est-ce que ça bloque dans les niveaux de conscience que j'ai pu voir dans la conférence? Est-ce que je suis capable de collaborer avec des guides? Est-ce que ces guides sont capables de m'apporter une information supérieure à celle que j'ai quand je suis un état intuitif? Est-ce que je suis capable d'envisager que ces guides puissent m'aider à déprogrammer? Est-ce que je suis capable d'envisager que ces guides puissent m'aider à me soigner? Est-ce que je suis capable de faire confiance à mes ressources créatrices à l'intérieur de mon être? Est-ce que je suis capable d'être à l'écoute de ces ressources créatrices afin qu'elles m'enseignent le processus de guérison qui est en moi? Est-ce que je suis capable de libérer ces ressources créatrices chez mon partenaire afin que ces ressources créatrices puissent prendre toute la place et rétablir mon partenaire? Est-ce que je suis capable de pratiquer la multiconscience thérapie? Est-ce que je suis capable d'accompagner un partenaire en percevant ce qui se passe chez lui? Est-ce que je suis capable justement d'amener cet individu à concevoir ce qu'est la multiconscience thérapie, d'entrer dans les sous-couches, dans plusieurs couches à la fois, pour amener mon partenaire à faire un travail plus profond, tout comme pour moi aussi. Alors, c'est toutes les questions que je vous pose. Je vous invite simplement, si vous en avez envie, de vous laisser guider là-dedans. Qu'est-ce que vous avez besoin, vous, dans votre vie, pour être mieux en accord avec vous-même, plus en accord avec votre entourage, par rapport à ces outils-là, finalement? On pourrait se dire que ce sont des outils associés à la guérison, mais nous sommes tous guérisseurs. Nous sommes tous guérisseurs de quelque chose, de quelqu'un. À chaque jour, même par un sourire, nous pouvons guérir un être humain. À chaque jour, nous pouvons simplement tendre la main à une personne de notre entourage et d'une certaine façon nous la guérissons. Nous sommes tous guérisseurs. Et tout ce que je vous ai nommé aujourd'hui, à quelque part, nous le possédons tous. Et nous avons tous la capacité de pouvoir le développer. Est-ce que nous le faisons? Alors, si ça vous dit, partagez avec moi là-dessus. Ça me fera faire plaisir de vous répondre là-dessus. Alors voilà, je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. Et je vous dis donc à très très bientôt pour des suites. Puisque je vous promets qu'il y aura des suites, évidemment. Donc, dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous recevrez sans doute des invitations pour poursuivre notre collaboration ensemble, nos échanges, nos partages. À très bientôt.
Bienvenue donc pour les propositions concernant la formation professionnelle de base. Alors, je vais vous proposer plusieurs offres qui, je pense, devraient pouvoir vous intéresser. Alors, la première offre, qui est la plus basique, est simplement de se dire, ben voilà, moi j'ai envie de m'introduire au décodage intuitif, à des programmations et aux techniques de soins, mais je ne veux pas finalement m'investir dans un enseignement de longue haleine, donc je souhaite simplement faire l'introduction en ligne ou bien le week-end d'introduction en présence. Alors, si vous êtes intéressé à aller au week-end d'introduction en présence, qui a lieu donc tant en France, en Belgique, en Suisse qu'au Québec, ben, vous allez dans le calendrier, puis vous allez donc identifier les dates où ce week-end d'introduction-là aura lieu et vous vous présentez à l'endroit qui vous convient et vous allez suivre le week-end d'introduction en présence qui dure 2 jours. Sinon, l'introduction en ligne est un enseignement qui est avantageux puisqu'il vous permet, dans le confort de votre chez-soi, de suivre cet enseignement-là sans avoir à vous déplacer et à le suivre quand vous le souhaitez, quand vous le désirez. Donc, ça, c'est une proposition déjà qui est quand même assez intéressante. L'introduction en ligne se compose de 3 modules. Sachez que le module 1 de cette introduction en ligne est offert gratuitement. Il suffit que vous vous inscriviez sur le site développementconscience.com et vous allez le recevoir sous la forme d'envoi mail dans lequel vous allez avoir un certain nombre de leçons vidéo que vous allez pouvoir expérimenter et suivre qui vous permettront donc de vous initier donc aux techniques de base, aux techniques de préparation afin de favoriser donc le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins. Dans les modules 2 et 3 que vous allez recevoir donc après celui-là, ces modules-là ont pour objectif de vraiment vous faire découvrir la pratique intuitive, donc de vous introduire vraiment au décodage intuitif, de comment peut-on parvenir à développer le décodage intuitif, comment peut-on parvenir à développer la déprogrammation et comment peut-on parvenir à développer les techniques de guérison. Alors donc, dans ce module 2-là, vous allez découvrir plus particulièrement la déprogrammation, puisque le module 1 vous initie au décodage intuitif. Dans le module 2, nous allons approfondir le décodage intuitif, la déprogrammation et une technique de soin qui s'appelle la technique de l'accueil de réunification, qui est une technique fort importante puisqu'elle nous enseigne justement de quelle façon qu'on peut expérimenter la puissance de l'amour dans un contexte où on apprend donc à ne pas se désunifier de soi, mais au contraire à se réunifier à soi-même, à faire un avec soi. Donc, vous allez découvrir dans ce module 2-là les techniques vraiment très importantes de la pratique intuitive, qui sont le décodage intuitif, la déprogrammation et la technique de réunification ou d'accueil. Et dans le module 3, vous allez expérimenter les techniques d'auto-guérison que vous allez apprendre donc à appliquer sur vous-même et ensuite vers un partenaire. Donc, dans les modules 2 également, vous avez un volet personnel et un volet professionnel. Alors, je vais vous dire, mais comment ça se fait que dans un cours d'introduction, nous allons aborder une pratique personnelle et professionnelle? J'ai voulu cela parce que j'ai compris dans l'enseignement que je donnais il y a plusieurs années que beaucoup de gens qui suivaient ces cours d'introduction-là avaient envie de découvrir ce qu'était la pratique vers l'autre. Et comme on ne l'abordait pas à cette époque-là, les gens avaient difficulté à croire que c'était possible de le développer par les techniques que j'enseignais lors de ces enseignements-là. Alors c'est là que j'ai voulu intégrer, combiner donc un enseignement qui se veut aujourd'hui assez complet, je vous dirais, qui est un cours d'introduction dans lequel vous allez apprendre vraiment à développer les techniques de décodage, déprogrammation et soins sur vous-même et ensuite d'apprendre à le développer vers un partenaire. Alors, c'est très intéressant parce que ça vous permet vraiment de comprendre comment fonctionne la méthode. Alors, évidemment, vous n'allez pas devenir thérapeute après ce week-end ou cette introduction en ligne, mais vous allez avoir quand même les bases essentielles qui vont vous permettre, si vous pratiquez, de développer une certaine habileté à être capable donc de faire du décodage, déprogrammation et soins vers vous-même et vers un partenaire. Donc, c'est déjà quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est pour ça que je suis heureux à quelque part de proposer cet enseignement-là pour 150 € ou 150 $. Ça comprend donc les 3 modules d'enseignement que je viens de vous nommer, mais vous avez également 2 webinaires. Donc, après le module 2 et le module 3, vous avez des webinaires dans lesquels je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Alors, dans un contexte où vous allez évidemment vous adapter aux horaires qui vont être proposés pour ces webinaires-là, puisque les webinaires en direct sont à des dates précises et à des heures précises. Par contre, sachez que vous avez également accès à des webinaires préenregistrés, c'est-à-dire que dans le passé, on a fait des webinaires sur ces enseignements-là et on les a enregistrés
et on les a inscrits dans une bibliothèque. Alors, sur le site Développement Conscience, dans le cadre de la formation en ligne, vous avez accès à ces enseignements-là et vous pouvez les visionner. Donc, ça vous permet de pouvoir justement tout faire à votre rythme et selon ce que vous sentez comme étant le plus approprié pour vous-même. Donc, ça fait quelque chose d'assez complet et assez intéressant. L'autre chose que je dois vous dire par rapport à cette introduction en ligne-là, c'est qu'il y a donc un volet assez important sur la pratique vers l'autre. Et vous allez vous dire, mais comment peut-on faire une pratique vers l'autre alors qu'on est seul chez soi, dans le confort de son chez-soi? Alors évidemment, c'est une question que je me suis posée quand j'ai voulu mettre en place les formations en ligne. Et la première chose que je me suis dit, c'est que donc, la pratique personnelle, il n'y a pas de problème. On peut la faire chez soi, dans le confort de son chez-soi, il n'y a pas de souci. Il suffit d'avoir des webinaires dans lesquels on peut poser nos questions pour pouvoir cheminer, expérimenter, progresser, etc. C'est ce qui existe déjà, donc. Et j'ai ajouté à cela un chat qui s'appelle le Chat Développement Conscience, qui est un site qui vous permet de pouvoir justement vous retrouver dans une salle virtuelle ou une classe virtuelle. Et dans cette classe virtuelle-là, je vais inviter tout le groupe de l'introduction en ligne à se retrouver dans ce chat-là et vous allez pouvoir donc échanger avec un chat public. Donc, tout le monde va pouvoir communiquer entre eux de cette façon-là. Mais il y a plus, il est possible aussi d'échanger avec un chat privé, c'est-à-dire que moi, par exemple, je vois que Robert est là, par exemple, ben tiens, je parlais avec Robert en privé, je vais lui demander s'il n'aurait pas envie de faire une expérimentation d'une technique avec moi. Donc, avec le chat privé, je peux donc communiquer individuellement avec une personne. Et il est possible, si je vois qu'une personne a sa caméra de brancher, elle s'est connectée avec la caméra, parce qu'il est possible donc de visionner la caméra d'une autre personne. Donc, à distance, on peut se voir et on peut se parler également. Donc, l'avantage de tout cela, c'est que même si on est à distance, on peut donc se voir, se parler, échanger par chat d'une façon privée. Alors, tout ça va permettre finalement de pouvoir faire des consultations à distance. Des consultations à distance qui sont finalement assez confortables, puisqu'on voit notre partenaire, on a des échanges avec lui, notre partenaire peut nous faire part de qu'est-ce qu'il vit à travers les expériences qu'on lui fait vivre, etc. Donc, il y a quelque chose de fort intéressant. Alors, dans cette salle-là, donc, vous avez l'opportunité d'échanger avec les autres étudiants sur des questionnements que vous avez, des réflexions, etc. Mais vous pouvez donc le faire en chat privé, donc avec un individu, quand vous avez envie de poser ou d'échanger avec un individu un certain nombre de sujets, d'une façon privée, et vous pouvez ensuite, avec la caméra et donc le système audio, donc vous entendre, de vous parler, de pouvoir faire des consultations donc à distance de cette façon-là. Ça fait plus d'un an qu'on fait cet enseignement-là et ça fonctionne très bien avec les étudiants qui vont donc finalement échanger à distance les pratiques de cet ordre-là. Donc, vous avez dans cette introduction en ligne l'opportunité de bénéficier de cet encadrement-là qui vous donne l'opportunité donc de faire des soins à distance. Bien évidemment, vous pouvez aussi pratiquer avec des gens de votre entourage si vous le souhaitez. C'est une option également qui existe. Alors donc, ça, c'est l'introduction en ligne qui est 150 €, 150 $. C'est un prix assez doux que je voulais justement proposer pour que les gens aient envie de se lancer dans cet enseignement-là et que ça leur apparaisse pas trop lourd, évidemment. Donc, c'était un objectif aussi que je m'étais donné. Alors, ça, c'est pour l'introduction en ligne. L'autre possibilité également pour ceux qui auraient envie de se spécialiser, parce qu'évidemment, on peut être intéressé par une approche comme celle-là, mais on peut se dire, mais tiens, moi, je me semble que j'aurais le goût de développer une expertise sur les chakras. Ben, ça tombe bien, il existe une spécialisation qui, justement, vous permet de développer une spécialité sur les chakras. Alors, cet enseignement-là, donc, inclut l'introduction en ligne. Donc, vous avez l'introduction en ligne qui est la base essentielle pour commencer l'enseignement. Et après ça, vous avez deux modules d'enseignement qui sont sur les chakras. Le premier module, c'est un module où vous allez apprendre à développer une expertise pour faire du décodage intuitif des chakras, donc de percevoir l'état énergétique d'un chakra, de pouvoir ensuite développer des techniques de soins dans lesquelles vous allez apprendre à interagir avec le chakra, votre chakra à vous chakra à vous-même ou les chakras d'un partenaire. Et vous allez apprendre donc à observer qu'à travers ces interactions-là, où vous équilibrez le chakra, il y a donc des réactions qui vont se produire. Et ça va entraîner donc un genre d'échange énergétique et psychique qui va faire que vous allez pouvoir vraiment développer votre décodage intuitif d'une façon beaucoup plus importante que ce que vous avez pu développer après le week-end d'introduction ou l'introduction en ligne. Et vous allez pouvoir évidemment augmenter votre habileté à déprogrammer parce que vous allez développer une aisance aussi à établir justement à comprendre le besoin que le chakra manifeste et donc à pouvoir mieux répondre à celui-ci par le biais de la déprogrammation.
et les techniques de soins, bien évidemment, vous allez développer plusieurs techniques de soins pour équilibrer un chakra d'un point de vue individuel, donc chacun des chakras individuellement, mais aussi de développer une expertise pour comprendre l'interrelation qui existe entre les chakras également. Donc, vous allez avoir vraiment quelque chose de très, très complet dans ce module d'enseignement-là qui vous permet donc d'approfondir ce que vous avez appris dans l'introduction en ligne et qui vous donne vraiment déjà une très, très bonne base. Donc ça, c'est le module 1. Après le module 1 que vous avez, en début du mois, vous avez normalement le module 1 que vous recevez par mail. Vous allez pratiquer pendant le mois les exercices, les pratiques qui vous sont proposées, tant d'un point de vue personnel qu'un point de vue relationnel avec d'autres personnes, en temps à distance ou en présence, selon ce que vous allez choisir, ce que vous avez envie. Et après ça, vous allez avoir donc un webinaire à la fin du mois qui va avoir pour objectif donc de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Si jamais vous n'êtes pas en mesure d'assister à un webinaire en direct, vous avez dans la bibliothèque des webinaires qui vont vous permettre donc de les visionner et de constater que des gens peuvent se poser des questions finalement que vous pourriez vous poser aussi et donc finalement recevoir des réponses très satisfaisantes pendant l'écoute de ces webinaires-là. Alors ça, c'est quand même déjà assez intéressant. Et suite à ça, vous allez avoir le deuxième module d'enseignement sur les chakras qui, lui, va traiter de la psycho-énergétique des chakras. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que dans ma pratique, j'ai constaté qu'il y avait certaines dynamiques dans les chakras qu'on retrouvait au niveau psychologique et émotionnel. Donc, j'ai développé une genre de grille d'évaluation qui représente les 49 principales dynamiques psycho-énergétiques associées au chakra, qui permet donc d'avoir vraiment une bonne idée avec cette grille de lecture-là des différents états possibles qu'on peut retrouver chez un être humain. Bien évidemment que 49 dynamiques psycho-énergétiques, c'est très limité. Ce sont les principales. Ça veut donc dire que si je commence à regarder une personne, à me regarder moi-même et à faire une évaluation de mes chakras ou des chakras de partenaire, je vais constater que ces 49 dynamiques-là vont me permettre de me donner une base de regard sur mon partenaire ou moi-même, mais c'est bien évident que si je commence à inclure le décodage intuitif d'une façon de plus en plus naturelle, ben, je vais constater qu'effectivement, il y a plein de nuances qui vont se manifester, qui vont m'apporter des précisions aussi et qui vont me permettre d'enrichir mon langage intuitif et me permettre d'aller beaucoup plus loin que cette vision des 49 dynamiques psychoénergétiques. Et c'est bien normal, puisque le langage intuitif est un langage infini. C'est un langage qui nous permet d'aller chercher plein de subtilités. Donc, c'était un élément qui est fort important. Donc, encore là, vous allez, avec cette grille-là, vous allez augmenter encore une fois votre habileté à pouvoir décoder d'un point de vue plus psychologique et émotionnel la structure des chakras. L'autre aspect que vous allez découvrir dans ce module-là, c'est qu'il existe des mémoires dans les chakras. Alors, l'énergie, donc, circule dans mon corps, dans mes chakras, et cette énergie-là va se programmer par des expériences mémorielles, émotionnelles, etc., qui vont se vivre et qui vont finalement bloquer peut-être, inhiber en fait le développement du chakra en question. Donc, quand je vais pratiquer le décodage intuitif, je vais apprendre donc à constater qu'il existe comme des mémoires qui animent les chakras, qui perturbent ceux-ci. Et ces mémoires-là peuvent se manifester sous forme de sous-personnalité dans mon être. Je vous donne un exemple de ça. Moi, je pourrais, par exemple, avoir une sous-personnalité de colérique en moi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dedans de moi, j'ai une énergie qui s'appelle la colère, qui est associée donc à un certain chakra et qui va se déclencher par moment dans certaines circonstances de ma vie, dans certaines situations. Par exemple, à chaque fois que je me sens envahi par quelqu'un, j'aurai une réaction de colère. Alors évidemment, tout ça n'est pas toujours conscient. Je pourrais très bien m'étonner de voir que je suis en colère dans certaines circonstances parce que je ne comprendrais pas pourquoi je me mettrais en colère. Alors vous comprendrez que c'est ça les sous-personnalités, ce sont des états de conscience qui sont en moi, qui vont prendre possession de mon corps d'une certaine façon et qui vont faire que je ne me reconnaîtrai plus. Alors tout le travail de ce module-là va vous amener justement à être capable d'identifier ces sous-personnalités-là, d'être capable donc de comprendre la raison d'être de ceux-ci, de pouvoir déprogrammer chacun d'eux et de pouvoir évidemment aussi faire un soin des chakras pour équilibrer chacun d'eux. Donc, vous voyez encore une fois que quelque chose d'assez enrichissant dans ça qui vient compléter le module précédent. Alors, vous avez donc deux modules fort intéressants. À la fin de chaque module, vous avez un webinaire qui va vous permettre de répondre aux questions que que vous vous êtes posées ou encore des webinaires préenregistrés comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et après ces deux modules d'enseignement-là, vous et les deux webinaires, vous avez à ce moment-là une supervision. Cette supervision-là, elle vous permet de pouvoir évaluer votre degré de compétence
votre degré d'intégration de la connaissance d'une part, mais le degré de compétence. Est-ce que vous êtes capable de pouvoir justement utiliser les techniques que vous avez reçues d'une façon professionnelle, d'une façon qui va vous donner un sentiment d'une expertise réelle par rapport à ça. Alors, la supervision, elle sert à ça, elle sert à vous évaluer. Alors, si vous avez donc, moi, mon rôle, évidemment, c'est pas de vous casser, c'est pas de vous dire, de vous enlever le droit ou la possibilité de développer ces compétences-là, ou bien au contraire, je vais chercher, moi, de mon côté, à évaluer ensemble de quelle façon qu'on pourrait augmenter vos habiletés et si vous rencontrez des difficultés ou des problèmes, de vous proposer des solutions pour que vous puissiez aller chercher une expertise de plus en plus solide concernant les chakras. Donc, vous voyez que c'est un enseignement qui est assez complet. Vous avez donc l'introduction en ligne, qui est un petit enseignement qui vous donne les bases. Vous avez ensuite les deux enseignements, les deux modules sur les chakras, qui vont vous permettre de vraiment augmenter votre habileté intuitive et de soins d'une façon significative. Et vous avez une supervision qui va vous permettre de vérifier le degré de compétence et d'intégration de votre connaissance. Alors, je crois que c'est quand même assez intéressant. Le prix qui est demandé pour cet enseignement-là que je viens de vous décrire, c'est un beau prix, je crois, c'est 600 € ou 600 dollars. Donc, encore là, vous avez un enseignement qui se fait à un prix doux et qui vous permet donc de pouvoir suivre une spécialisation sur les chakras à un prix quand même assez intéressant. Vous avez une spécialisation, deuxième spécialisation également qui vous est proposée, qui correspond en fait au module 3 et 4 de la formation professionnelle de base. Donc, c'est un module sur les soins de l'aura et les grandes techniques de guérison. Donc, ça, c'est le troisième module. Alors, dans une spécialisation, deuxième spécialisation, vous pourriez vous dire, ben voilà, je fais l'introduction en ligne ou le week-end d'introduction en présence. Et ensuite, je fais ce module sur les soins de l'aura et sur les grandes techniques de guérison. Alors, pourquoi je ferais ça? Mais parce que moi, je connaîtrais déjà un peu les chakras et j'aurais envie donc davantage de m'investir sur les grandes techniques de guérison. Je voudrais comprendre qu'est-ce que c'est qu'un guérisseur, de quelle façon qu'il procède, de quelle façon qu'il travaille. Et là, on va vraiment découvrir dans ce module-là les grandes techniques, donc les grandes techniques d'équilibre général, par exemple, où on apprend à faire un soin global d'une personne, on se pose pas trop de questions, on dit, ben voilà, je vais t'équilibrer avec une technique de soin général. Cette technique-là, évidemment, on va combiner ça au décodage intuitif, aux techniques de déprogrammation et de soins aussi. Donc, encore une fois, on ne le fait jamais à l'aveugle, ces techniques-là, on les fait toujours en tenant compte du décodage intuitif, de la déprogrammation et évidemment de la technique de soins. On va apprendre évidemment aussi à développer des techniques d'équilibre des courants d'énergie qui sont associés donc au courant terre, eau, feu, air et terre. Alors, c'est des techniques qui s'inspirent de la médecine ayurvédique et qui sont fort intéressantes parce qu'elles permettent justement encore là de poser un autre regard sur le corps humain et donc de développer une expertise encore plus riche grâce à cette technique d'équilibre énergétique concernant les courants. Vous allez découvrir également des techniques, par exemple, les soins de l'aura, bien évidemment, ce qu'on peut appeler le toucher thérapeutique aussi, certains appellent ça comme ça, en harmonie avec une infirmière qui avait développé justement donc une technique s'inspirant des guérisseurs qui s'appelle toucher thérapeutique, mais aussi les soins de l'aura. Donc c'est globalement un peu c'est similaire, je dirais. Et la technique des soins de l'aura que je vais vous proposer se veut très complète. Elle va vous enseigner vraiment de quelle façon qu'on peut palper le champ énergétique et comment peut-on arriver à faire du décodage intuitif, de la déprogrammation et des soins pour favoriser un équilibre le plus complet possible par rapport à cette aura-là, justement, pour bien comprendre, ne pas faire les choses à l'aveugle, mais bien comprendre ce que l'on fait et comprendre donc, par le décollage intuitif, de comprendre ce qui se passe, par la déprogrammation, donc de déprogrammer les mémoires perturbatrices et par la technique de soins, de pouvoir rétablir et équilibrer l'énergie vitale. Vous avez également la guérison par l'âme et guérison supramentale, qui sont des techniques qu'on peut qualifier de supérieures, dans lesquelles on apprend justement à élever notre conscience à des niveaux de fréquence supérieurs pour pouvoir effectuer des soins et favoriser une guérison. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais donc à vous dire concernant ce module sur les soins de l'aura et les grandes techniques de guérison. Vous avez donc une expérimentation à faire de ces techniques-là, tant au point de vue personnel que relationnel avec des partenaires du groupe ou encore avec des gens en présence qui sont autour de vous avec lesquels vous aimeriez pratiquer. Alors, vous avez donc après la fin du mois un webinaire qui va vous permettre donc de répondre à des questions que vous pouvez avoir sur cet enseignement-là. Et après ça, vous avez donc le module suivant qui est un module sur la dynamisation psycho-énergétique des fascias, dans lequel vous allez découvrir que le corps humain est animé évidemment de tissus, de cellules. Et toute cette structure tissulaire, toute cette structure physique, à fin de compte, elle est animée d'une vie, d'un principe de vie.
Et les fascias, quelque part, c'est une structure qui représente un peu tout ce que je viens de vous nommer, donc les tissus, les organes, les cellules. Et quand on pose la main sur le corps d'un être vivant, on sent cette pulsation de vie qui circule sous la main. Et cette pulsation de vie, à quelque part, moi j'ai observé que lorsqu'on était très malade ou lorsqu'on avait des zones de perturbations qui s'étaient développées dans notre vie, on avait inconsciemment développé une capacité à empêcher cette vie-là de circuler dans notre corps. Et les techniques sur les fascias ont une particularité intéressante, c'est qu'elles permettent de rétablir la réponse tissulaire dans le corps et donc de travailler de façon beaucoup plus incarnée dans la chair et dans les os pour permettre justement cet rétablissement-là dans le corps de notre partenaire et d'amener justement à ce moment-là une réponse tissulaire dans le corps, donc une plus grande pulsion de vie qui s'exprime, mais aussi une plus grande capacité de réaction émotionnelle qui va s'exprimer aussi à travers ça. Donc, en effectuant cette habileté-là, ben, on est capable donc de travailler sur des problématiques qui sont plus inscrites dans le corps physique et on peut donc permettre à un rétablissement de pouvoir prendre forme. Alors, vous voyez qu'encore là, on va vraiment prendre le temps ici de développer le décodage intuitif, la déformation et les techniques de soins en harmonie avec les fascias. Donc, vous comprendrez ici que votre expertise va s'augmenter grâce à ce travail-là que vous allez effectuer sur les fascias. Vous allez donc avoir développé plusieurs techniques de guérison et là, vous allez pouvoir vraiment approfondir ces techniques de guérison-là en travaillant avec les fascias pour justement amener un processus de guérison le plus profond possible à se faire, tant sur vous-même que vers un partenaire. Donc voilà, c'était donc le deuxième module de cette spécialisation-là sur les fascias. Alors évidemment, vous avez un webinaire à la fin du mois lorsque vous avez reçu cette leçon-là, vous l'avez en début de mois, et le webinaire va avoir lieu donc à la fin du mois pour répondre aux questions que vous pouvez avoir sur cet enseignement-là et sur ce que vous avez expérimenté vous-même dans cette leçon-là. Suite à cela, vous avez encore une fois une supervision, qui est le même type que la supervision que vous avez eue pour les chakras, pour ceux qui auraient fait la spécialisation sur les chakras. Et donc, cette supervision-là va vous permettre aussi de recevoir une reconnaissance, donc pour être reconnu comme étant donc un spécialiste sur les soins de l'aura et la dynamisation psychoénergétique des fascias. Donc, c'est une spécialisation complète à elle-même, et cette spécialisation, vous pouvez la suivre d'une façon distincte, sans vous engager dans toute la formation. Et c'est 600 € ou 600 $ comme prix pour accéder à cet enseignement-là. Donc, encore là, je pense que c'est un prix intéressant, puisque c'est un bel enseignement que vous allez aller chercher, une belle expertise, c'est quelque chose de complet en lui-même. Donc, ça vaut certainement la peine. L'autre proposition que j'avais à vous faire, c'est la formation professionnelle dans son entièreté, mais ce que j'appelle une formation professionnelle autodidacte. C'est-à-dire que c'est un peu les deux spécialisations que je viens de vous décrire. Et vous allez avoir en plus de ça, ce que j'appellerais, moi, un genre d'enseignement synthèse. Après avoir fait donc les 4 modules d'enseignement, donc les 2 sur les chakras, un sur l'aura et les techniques de guérison, et l'autre sur les fascias. Vous allez avoir donc les supervisions de chacune de ces spécialisations-là. Donc, vous allez vraiment donc aller chercher votre expertise pour être spécialiste de ces deux spécialisations-là. Et après ça, vous allez avoir une autre supervision. Et cette supervision-là va commencer par ce que j'appelle, moi, un genre d'enseignement d'intégration dans lequel on va vous enseigner de quelle façon il est possible de prendre ce que vous avez acquis pendant les 4 modules d'enseignement-là, plus l'introduction en ligne, pour en faire un enseignement dans lequel vous allez apprendre et d'identifier de quelle façon que vous pouvez faire un soin avec tous les outils que vous allez développer, de quelle façon vous pouvez développer une expertise pour faire un soin qui soit le plus judicieux possible. Donc, il y a donc un enseignement d'intégration qui va s'effectuer au départ. Et après ça, vous allez avoir la supervision de nouveau, une dernière supervision qui va vous permettre, me permettre d'évaluer si vous avez bien intégré la synthèse d'un enseignement qui était proposé et le protocole qui est proposé pour aller plus loin dans votre pratique, puisque l'objectif de ce volet-là, c'est justement de vous permettre de mieux intégrer tout ce que vous avez acquis comme connaissance et d'aller plus loin, faire des bonds en avant pour devenir de plus en plus professionnel. Donc, la formation professionnelle de base autodidacte est donc très similaire aux deux perfectionnements, là, mais plus par contre, vous allez avoir un enseignement d'intégration qui va correspondre donc justement à la reprise de tout ce que vous avez vu comme enseignement et pour aller plus loin encore, et une supervision qui va finir cet enseignement-là. Alors, l'ensemble de cette formation-là
est à 1495 euros ou dollars. L'avantage que vous avez en plus de ça, c'est que vous avez plusieurs enseignements qui vont vous être offerts comme des bonus. Et ces enseignements-là, c'est en fin de compte tous les modules de la formation personnelle que vous n'aurez pas encore suivis après avoir suivi la formation professionnelle de base. C'est-à-dire que vous avez 4 modules d'enseignement professionnel et dans ces 4 modules d'enseignement-là, vous allez retrouver un certain nombre d'enseignements que vous allez retrouver aussi dans la formation personnelle. Et là, j'ai donc décidé de vous donner en bonus les enseignements qui manquaient. Alors, je vais vous les décrire. Vous avez donc le premier module qui vous manque et que vous allez recevoir après la formation professionnelle de base. C'est le module sur la déprogrammation de la mémoire cellulaire, dans lequel vous allez apprendre à faire un voyage dans le passé, dans votre histoire personnelle, dans votre histoire familiale et vos ancêtres, et dans les autres vies, mémoire d'autres vies également, afin de pouvoir développer votre décollage intuitif, déprogrammation et techniques de soins pour favoriser donc un travail d'épuration, pourrait-on dire, concernant ce passé-là. Vous allez apprendre aussi à faire un travail sur les relations, les dynamiques relationnelles, vous avec votre entourage, pour être de plus en plus en état d'harmonie avec vous et votre entourage. Et vous allez également apprendre à développer des techniques de projection dans le futur afin de pouvoir identifier le potentiel futur qui est en train de prendre forme dans votre vie et encore là, de faire les actions qu'il faut pour justement activer un potentiel de futur qui soit le plus harmonieux possible et le plus équilibrant possible pour vous. Alors, ça va être un peu, ce module-là est un beau module d'enseignement très complet que vous allez pouvoir donc avoir dans la foulée de la formation professionnelle de base. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. En plus de ça, vous allez avoir un autre module sur l'alignement au soi supérieur ou l'alignement à l'âme. C'est une technique de guérison d'auto-guérison qui est assez intéressante puisqu'on apprend ici à développer notre niveau de conscience, à voyager dans les niveaux de conscience, à comprendre comment je peux, en tant qu'être ayant un corps physique, voyager dans le niveau de conscience énergétique, dans le niveau de conscience de la mémoire personnelle, dans mon niveau de conscience de la mémoire de ma famille, de mes ancêtres, dans mon niveau de conscience des mémoires d'autres vies, pour élever ma conscience jusqu'à un niveau supérieur qu'on pourrait appeler le niveau spirituel, le niveau de l'âme, dans lequel je vais apprendre à avoir des échanges avec les influx de mon âme pour que justement il y ait un alignement. Qu'est-ce qu'on appelle un alignement? C'est un état où l'âme amène des influx dans mon corps physique et de mon corps physique des influx vers l'âme et à quelque part qu'il n'y ait aucun obstacle, aucun bris, aucune perturbation, que tout soit en pleine harmonie. Alors cet état de pleine harmonie-là, c'est ce que moi j'appelle l'alignement. Alors c'est ça que vous allez chercher à développer tout au long de ce module d'enseignement qui est encore là très très riche, vous en conviendrez. Le module suivant, c'est déprogrammation par les guides. Alors vous allez apprendre à communiquer avec des guides, à découvrir que dans le milieu spirituel, quand on communique avec son âme, on est libéré des formes humaines et on a accès à ce moment-là à une forme d'intelligence plus pure, plus sage, et il est possible de collaborer avec ces formes d'intelligence plus pures et plus sages, et ça se manifeste sous la forme de guides, de sages, qui vont être capables donc de pouvoir collaborer avec nous afin de nous transmettre la connaissance. Ils vont pouvoir donc élargir notre point de vue, élargir notre compréhension, donc on va augmenter notre décodage intuitif grâce à la présence de ces guides-là. On va être capable de déprogrammer la mémoire grâce à eux, c'est-à-dire que les guides vont devenir des collaborateurs qui vont pouvoir voyager dans les différents niveaux de conscience qu'on a expérimentés jusqu'à maintenant pour pouvoir déprogrammer encore là la mémoire et ils pourraient aussi effectuer des soins, un peu comme des guides médecins, par exemple, qui pourraient collaborer avec nous pour effectuer des soins à ce niveau-là, au niveau de notre corps physique, par exemple, de problématiques qu'on pourrait avoir. Donc, vous voyez encore là que c'est un autre super enseignement que vous allez recevoir dans ce module sur la déprogrammation par les guides. Et le dernier module d'enseignement, c'est pas le dernier module, je m'excuse, l'avant-dernier, c'est l'auto-coaching, communication authentique, dans lequel vous allez apprendre, tout au long de la formation, vous allez sans doute constater, et vous allez sans doute constater que quand on fait des formations comme ça, on a des prises de conscience, et ces prises de conscience-là amènent des changements à l'intérieur de soi-même. Et ces changements-là, qui se manifestent à l'intérieur de soi, vont entraîner inévitablement un besoin d'échanger avec notre entourage pour leur faire part des changements qu'on en a vécus. Alors souvent, on n'est pas à l'aise avec ce changement-là parce qu'on a peur de la réaction, on n'a peur de nous-mêmes, d'une part, puis on peut avoir peur également de comment les gens vont réagir à ces changements-là qu'on est en train d'effectuer.
Donc, l'auto-coaching, ça a été pensé justement pour vous aider à identifier de quelle façon que vous pouvez justement vous accompagner dans le changement, d'une part, vous avec vous-même, et de quelle façon que vous pouvez mieux communiquer avec votre entourage afin de leur faire part à ces personnes-là qui vous sont chères autour de vous, de leur faire part des changements que vous avez vécus, mais d'une façon constructive et positive, afin que la transformation puisse être la plus évolutive, la plus intéressante et la plus enrichissante aussi, je dirais. Donc, c'est un très bel enseignement également qui va vous être proposé à ce moment-là. Et pour terminer, vous avez un module qui s'appelle Pleine conscience intuitive, transformation et éveil. Ce dernier module-là a pour objectif de faire un genre de retour sur tout l'enseignement de la formation personnelle. Donc, vous allez vraiment pouvoir reprendre tout l'enseignement de la formation personnelle à travers ce module d'enseignement-là. Et on va chercher évidemment à vous aider à développer un genre de méthodologie pour être capable de travailler sur des problématiques que vous avez dans votre vie actuellement et qui vont vous aider. Notre travail que je vais faire avec vous à ce moment-là, ça va être pour objectif donc de favoriser la transformation et l'éveil afin de pouvoir vous amener effectivement à mieux intégrer tous les outils que vous aurez acquis dans cet enseignement-là de la formation personnelle. Donc, vous voyez, un beau cadeau qui vous est offert et la formation personnelle, professionnelle de base pour autodidacte, ben, elle a effectivement cette proposition-là. On vous offre tout cet enseignement-là qui a une belle valeur. Donc, vous voyez que c'est quelque chose quand même de fort intéressant. Vous avez ensuite comme dernière, donc, excusez-moi, donc, cette formation professionnelle d'autodidacte, le prix, c'est 1495 € ou dollars. Donc, c'est un beau prix, je pense, encore une fois, pour vous aider justement à vous permettre de découvrir la méthode. Alors, la formation professionnelle de base autodidacte a l'avantage que vous pouvez la commencer quand vous le souhaitez, quand vous le voulez. Et elle vous permet donc de pouvoir justement découvrir à votre rythme l'enseignement. Alors évidemment, vous avez moins d'interaction avec moi que la formation professionnelle de base avec encadrement, celle que je vais vous proposer, qui est exactement la formation professionnelle de base pour autodidacte. C'est la même formule, c'est le même enseignement, tout est la même chose, sauf deux choses. Vous allez avoir 4 mini-consultations. Donc, à chaque fois qu'un module de formation professionnelle va avoir lieu, vous allez avoir une mini-consultation qui va s'ajouter. Donc, une mini-consultation, c'est quoi? C'est un moment privilégié que vous avez avec moi ou un de mes partenaires, avec lequel nous allons prendre le temps d'évaluer où est-ce que vous en êtes dans votre vie et de quelle façon qu'on peut justement vous aider à cheminer pendant ces 4 mois-là. Vous allez donc avoir une mini-consultation chaque mois pour vous aider à cheminer, à progresser, à évoluer dans votre vie. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. L'autre chose dont vous allez pouvoir bénéficier également, qui est assez intéressant, c'est un stage de 5 jours en présentiel et en résidentiel. Donc, un stage de 5 jours, ça veut dire quoi? C'est un intensif près de 40 heures d'enseignement qui vous sont donnés à l'intérieur de ce stage de 5 jours-là. Et évidemment, ce stage de 5 jours-là a pour objectif de vous aider à intégrer tout ce que vous avez vécu comme enseignement par le biais du vidéo. Donc, l'avantage de cette formation-là, évidemment, c'est qu'elle vous donne l'opportunité de vraiment avoir un enseignement plus vivant que toutes les autres formules. Je ne veux pas dire que c'est pas vivant, hein, les autres formules, mais plus vivant parce que là, effectivement, on a une interaction réelle en temps réel et en présence. Donc, c'est un intensif, donc on apprend à se connaître, on est en interrelation. Donc, il y a des gens qui aiment bien ça. Alors, vous voyez qu'on pourrait, par exemple, quelqu'un qui aime bien cette formule d'être en contact direct, pourrait se dire, ben voilà, moi, je prends le week-end d'introduction en présence, donc elle a un contact direct avec moi. Ensuite, elle passe par la formule de 4 modules de formation professionnelle sous forme vidéo. Et après ça, elle va donc passer à l'étape du stage de 5 jours qui va être encore là, donc un contact direct en présence. Donc, ça vous donne l'opportunité de pouvoir justement mélanger, je dirais, ou combiner le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que vous reconnaissez l'avantage de l'enseignement vidéo, l'enseignement web, qui vous permet d'avoir des prix plus doux, je dirais, et vous avez aussi reconnu que quelquefois, ça vaut la peine de se rencontrer pour pouvoir justement cheminer, progresser, évoluer d'une façon plus intensive. Et c'est pour cette raison-là que cette formule-là va vous plaire. Donc, le désavantage de cette formule-là, évidemment, c'est qu'il y a des dates fixes. Quand on parle d'un week-end d'introduction en présence, il faut se déplacer à des dates et à des heures. Et quand on parle d'un stage de 5 jours, ben, il faut savoir que ce stage-là a lieu à une certaine date et il va falloir aussi se déplacer pour bénéficier donc de cet enseignement-là. Mais voilà, hein, c'est un choix que vous avez à faire. Il y a plusieurs formules qui vous sont présentées et je pense qu'on en a pour tous les goûts. Donc, la formule maintenant la plus complète que je viens de vous présenter, c'est 1995 € ou dollars. Donc, ça fait une formule qui est assez complète et qui vous donne accès justement
à une formation encadrante dans laquelle vous allez vraiment pouvoir sentir que vous êtes du début à la fin entrepris et que vous êtes entre de bonnes mains, pourrait-on dire ça comme ceci. Donc voilà, c'était les 4 formules. Je dis les 4, mais 1, 2, 3, 4, 5 formules. Donc j'ai 5 propositions que je vous ai fait aujourd'hui. Je vais juste peut-être pour conclure, revenir très, très sommairement. Donc, vous avez la possibilité d'un week-end d'introduction en présence. Vous avez simplement à aller voir le calendrier pour connaître les dates et vous avez simplement à vous déplacer dans le lieu que vous avez choisi et vous allez suivre le week-end avec moi ou un de mes collaborateurs. Présentement, c'est surtout avec moi. Et vous allez pouvoir donc bénéficier de cet enseignement-là très complet qui est le week-end d'introduction. Vous pouvez également le faire en ligne. Et ça, à ce moment-là, c'est à 150 €, 150 $. Et vous pouvez le faire quand vous souhaitez, quand vous le voulez, à moins que vous voulez bénéficier des webinaires en direct. À ce moment-là, il faut que vous allez voir notre horaire pour les webinaires en direct à ce moment-là. Ensuite de cela, vous avez la possibilité de faire l'une ou l'autre des 2 spécialisations. Une spécialisation sur les chakras, sur les soins des chakras, sur les soins psychoénergétiques des chakras, qui est donc 2 modules d'enseignement avec une supervision, donc c'est avec une certification, c'est 600 € ou 600 $. Vous avez la possibilité d'une certification également ou d'une spécialisation soins de l'aura et dynamisation psychoénergétique des fascias, qui est une autre belle spécialisation pour 600 € ou 600 $. Ensuite, vous avez la formation professionnelle de base autodidacte qui vous permet de vraiment faire la formation à votre rythme quand vous le souhaitez, quand vous le voulez. Et c'est un prix de 1 495 € ou dollars. Et vous avez la possibilité également de faire la formation professionnelle avec encadrement, qui est donc avec un stage de 5 jours et des mini-consultations avec lesquelles je vais être en interaction avec vous. Et c'est 1 995 € ou dollars. Alors, toutes ces propositions-là sont avec une garantie 30 jours, c'est-à-dire que vous avez un délai de 30 jours pour expérimenter justement l'enseignement qui vous est proposé et déterminer si cela vous convient ou pas. Si ça ne vous convient pas, ben vous êtes remboursé à l'intérieur des 30 jours. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui peut être assez avantageux. L'autre chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a des modalités de paiement, c'est-à-dire que pour chacune de ces formations-là, vous pouvez faire un paiement unique, mais vous pouvez également faire un paiement à 3 fois, 6 fois ou 12 fois. Donc encore là, vous avez des facilités de paiement pour vous aider justement à suivre la formation de la façon la plus satisfaisante possible, la plus facile pour vous, pour accéder le plus aisément possible à ce cheminement-là, cette belle aventure que je vous propose. Donc voilà, c'était un peu ce que j'avais à vous dire. J'espère que cela vous a permis de ressentir des petits papillons à l'intérieur de vous-même et une envie à quelque part de vous lancer en aventure. Et me fera évidemment bien plaisir de vous rencontrer, que ce soit par le biais du web ou que ce soit par le biais d'une présence terrestre physique. Alors maintenant, tout est permis, pourrait-on dire, donc profitons-en. Alors voilà, je vous dis donc à très très bientôt. Merci d'avoir assisté à cet entretien. Au revoir.